c'était clair, là. De ses 4 enfants, ma mère, si elle avait pointé un de ses enfants, c'est pas moi qui aurais pointé si on y avait dit, il y en a une là-dedans qui va être championne olympique, là, tu sais. T'étais en couple avec Charles Hamelin, qui est crime un des patineurs de vitesse le plus populaire au Québec/Canada. T'sais, on a été un petit peu victime de ce qu'on a fait. Je veux dire, on s'est embrassés sur le matelas lors de sa médaille d'or à Vancouver. C'est toi ou Charles Hamelin qui a cassé? C'est moi. C'est toi. C'est moi qui a cassé. Ça se passait comment, le sexe pendant votre carrière? Puis suivez-moi, je suis un leader. Là. Bullshit, là. Tu prends ton rang. La rumeur, c'est que dans les villages olympiques, tout le monde faux. J'ai entendu ça. Et je voyais des gens qui faisaient ça entre les blocs au village. Y'a pas de problème, ça va pas m'agresser que tu m'envoies ta quiche. Je l'ai déjà vu en vrai. Moi, mes médailles chez nous sont dans un tiroir. Puis quand je les ai vues, je me suis mis à pleurer. Ils me servent à quoi, ces Christine médailles-là? Parce que j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de métier, pas plus d'enfants. J'ai sacrifié 18 ans de ma vie. Puis j'ai pas une meilleure vie. Là, hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre, prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Qu'on fait ici, câlisse? Bienvenue sur un des monuments historiques de l'histoire du Québec, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est à la petite Maison-Blanche au Saguenay. En 1996, il y a eu un esti gros déluge de la rivière que vous voyez là. Ça, c'est un barrage. Le barrage a cédé et a emporté tout le quartier avec elle dans le déluge. Mais cette impressionnante maison a fait preuve de force, de ténacité et d'adversité, comme notre invitée Marianne Saint-Gelais, qui a su être puissante, persévérante jusqu'à en gagner des grosses crises de pièces de métal dans les Jeux olympiques. Suivez-nous dans l'aventure saguenéenne, mesdames, mesdemoiselles, mesdames. Oh yeah! T'as étudié pour devenir prof d'histoire, toi, hein? Exactement. T'es mon rodé, poteau. mon gars. On dirait que j'étais en sortie éducative. Exactement, man. J'ai pris tous mes petits moineaux dans mon petit bus scolaire. Badam, badam, badam. On fait un petit 2 heures. On est arrêté à l'étape. Ça, c'est dans le parc. Ouais. C'est à mi-chemin. Ils vendent des bonnes petites saucisses. Là, t'arrives à la caisse. Puis là, ça fait... Il y a des petites saucisses dans le bacon à l'érable parce qu'on est dans une partie de la province où on produit beaucoup d'eau d'érable. Suivez-moi, c'est C'est accueillant à Chicoutimi. Il y a même des saucisses dans les dépanneurs. À date, notre expérience à Chicoutimi est 5 étoiles. Expliquez l'histoire de la petite Maison Blanche, s'il te plaît, par rapport à la map. Attends un peu, je vais m'installer d'une bonne façon. Je t'écoute. En fait, si on regarde la maquette qui est juste ici, la maison avec l'étoile, donc c'est la petite Maison Blanche, là où on se trouve effectivement. On me demandait il y a quelques instants pourquoi la maison en numéro 3, s'il est encore là en fait, c'est la maison... C'est laquelle, la 3? Celle qui est juste ici. La 3, c'est la grosse Chris là, puis nous autres, on est dans la petite Avec étoile là. Effectivement, donc la maison Gauthier de son nom, lorsque l'eau en fait a débordé par-dessus le barrage, en fait, elle a débordé de chaque côté de cette maison-là. Donc elle a survécu en tant que telle et est toujours debout aujourd'hui. Fait que la rivière s'est comme écartée pour sauver la maison Gauthier. Ben, en fait, c'est vraiment... Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi l'eau ne l'a pas touché. Il y a inévitablement, oui, le mur du barrage en tant que tel, là, il est un peu plus surélevé, donc ça a contribué à la protéger. Et il y a aussi, en fait, un facteur géographique. Dans cette maison-là, est située un peu... sur la maquette, c'est un peu moins fidèle à la réalité à l'extérieur, mais elle est vraiment sur un terrain qui est plus surélevé que la petite Maison Blanche. Puis pourquoi ça a pété, cette histoire-là? Oui, alors en fait, c'était en juillet 1996. Il y a eu une gigantesque dépression météorologique qui a apporté d'importantes quantités de pluie sur le territoire. On parle en fait de 270 mm d'eau en seulement 72 heures. Tabarnak. Pour vous donner une idée, en C'est à 3 boire de bouche. Et au moment du début, l'armée a agi par elle-même. Elle n'a pas attendu l'autorisation officielle. Elle a vu la situation et elle a décidé de procéder à des évacuations et à des sauvetages. Beau-frère, t'as des notes à prendre, là, check the Prince. Dans ses close-up, dans ses vitrines. Bon, ben, encore un autre podcast dans un autre setup fucké. Ouais. On est où, Frank? Je pense que c'est... Ben, je suis déjà venu ici à ma tendre enfance quand j'étais
plus jeune. On est à la petite Maison Blanche à Chicoutimi, dans la région du Saguenay. La maison qui a survécu au déluge en 1996. Il y avait... on a pu l'entendre, là. Il y a un gars de musée. Ça tantôt, là. Fait que Chris, j'aurais pas besoin de vous faire plus de présentations que ça. Mais on vient pour interviewer quelqu'un qui est encore plus solide que cette petite Maison Blanche-là. Mais on va revenir sur un break. Avant qu'on commence, les gars, preneriez-vous une petite Simpli? Ben, absolument. J'ai de la limonade pour vous. C'est une putain de tuerie. Je pense que l'été est bien amorcé. J'avais hâte de venir faire le podcast pis tout, mais surtout de boire une bonne limonade. Là. Ouais, là, ça descend bien pendant un podcast. moments Merci, préférés, merci là. mon Frankie. J'étais censé faire il y a 2 jours. J'ai dit, bon, les gars, là, 2 semaines sans alcool, là, je suis dû. Puis là, vous dites, ouais, on s'en va au Saguenay faire un event dans 2 jours, le cave. Ouais. C'est ça, parce que ça va bien nos affaires là à soir. Non seulement on vient dans un musée interviewer un athlète olympique, mais on va se torcher au bar avec du monde du Saguenay. Ouais. Ils ont soif, ces hosties-là. Pareil qu'ils ont soif, ils ont la réputation d'avoir ça. Vous autres, à soir, pensez-vous que vous allez être filé tannant ou tranquille ou comment vous voyez Moi, se ça passer fait votre 2 soirée? jours que je me repose le foie pour me le décalisser à 2 nouveau. jours. Il a 31 ans. Ça fait 2 jours qu'il brosse pas, il est dû, gars. Hey, je l'ai échappé en fin de semaine passée. J'étais allé dans un chalet avec mes chums. Il y avait 3 fois 30 ans. 3 de mes amis avaient 30 3 ans fêtes. en même temps. Oh, shit. Ouais. Fait que c'était bien le fun. Fait que je me suis décalissé. Assez solide. C'est pas la gang de Charny? Non, 1 an plus jeune. OK. Ils sont plus ou moins wild que la gang de Charny? Beaucoup moins wild. Là. C'est des ingénieurs, là, des fiscalistes. Plus ouais que la gang de Charny. Moins wild. Non, mais s'il était plus, il serait genre sûrement mort. Là. serait mort. Il y a pas de... Ouais, il serait mort, clairement. Ouais. Hey, cette semaine, on a tapé un podcast avec ton ex, toi. On peut-tu parler un peu de ça en intro? Parlant de mort, hein, c'est ça? Non, je voulais. C'est vraiment pas ça la transition, mais ouais, on a fait ça ici. Ouais. Ben là, c'est ça, c'est parce que. OK, on va brièvement l'expliquer, là. C'est que dans le fond, il y a 2 semaines, t'es allé au Shaker, puis là, j'ai recroisé mon ex, puis là, ben. Ouais, mais tu t'es enfargé dedans 1 semaine auparavant, là. Ouais, je m'en fâche. Je m'en fâche de temps en temps dans mon ex. Depuis 2 ans. J'ai à préciser ce truc-là. Là. Depuis qu'il Hey, j'ai était fait avec- 5 mois sans bagner, fait que j'ai au moins fait un 5 mois sans boire, fait que Hey, c'est qui le cave, hein? props. Félicitations. Mais ouais, là, on s'aimait, puis là, on s'est détesté, puis qu'on s'est laissé, puis il y a eu de la marque, puis là, mais finalement, Chris, on en riait, puis on s'entend full bien aujourd'hui, fait que là, ben, j'étais comme, Chris, Kat, ça te tente-tu de venir faire un podcast? Fait que là, on a fait le podcast, puis c'était bon, là, je pense que c'était vraiment bon comme C'était bon podcast. en C'était honnêtement un Ouais. des meilleurs qu'on a fait, je pense. Mais avec bien du recul, là, honnêtement, j'étais comme. C'est peut-être trop dans le personnel parce que toute ma carrière, je me suis dit, tout ce qui fait des views, je vais le faire, genre. Puis là, on aurait dit que pour la première fois, comme. Surtout après Métro, que depuis l'année passée, puis cette année avec The Only One, mélangé avec Prends un break, genre, je me faisais tellement reconnaître, puis le monde connaisse tellement ma vie privée maintenant que je commence à être de moins en moins à l'aise avec ça, là. Puis peut-être au moins de me garder un petit jardin secret, puis c'est au moins mon dernier jardin secret qui me reste avec les filles. Genre, puis déjà, Avec j'en les dis pas mal. là. Puis Ouais, j'en- mais avec elle, on a tout dit, là. mais avec elle, C'est on pas a. comme si on révélait ben des affaires, tu sais, on l'a déjà Ben dit. oui, que t'avais un oui, petit il y avait bat, beaucoup puis- d'anecdotes. Non, ça, je m'en crée, ça. Mais c'était plus les anecdotes, puis plus le monde peut se plonger dans notre relation, mais ils savent pas vraiment tout ce qui s'est passé. Tu sais, on comptait ça en riant, puis là, le monde peut faire leurs opinions. Puis là, il y a du monde qui vont dire, hey, tu sais, la fois que. Je sais pas, moi, genre, on a compté la fois que, comme Chris, je me pognais une fille pendant que Kat est arrivée, là. Puis genre, Ouais, c'était pas avec. ouais, j'étais pas avec, mais ça reste que je sais pas comment ça peut être interprété. Puis honnêtement, Il y en a plein d'autres qui font ça. honnêtement, c'est parce que j'ai essayé de faire le montage, là, puis c'était une fille que j'ai aimée pour de vrai, puis j'avais des vrais sentiments là-dedans, puis je pensais que ça allait rien me faire finalement de faire ce podcast-là, mais je suis pas tant à l'aise, honnêtement. Là. Ben, garde. Je vais encore essayer de te convaitre de le Je sortir sais que sur j'essaie de me YouTube. convaincre, parce que c'est vraiment bon là, comme podcast. C'est vraiment mais bon, mais sinon, je pense qu'il va sortir sur Patreon, peu importe. c'est sûr qu'il sort sur Patreon. C'est sûr qu'il va être sur Patreon, mais on dirait que j'ai pas le goût, man, que tout le monde voit ça. Là. C'est trop personnel. Là.
Je sais que ça fait chier parce qu'on a passé ce temps-là à faire le podcast, puis comme on a mis de l'argent dans ce podcast-là, puis on a pris le temps. Fucking puis bon. fucking Elle bon. pogne les nerfs après, il pogne les nerfs après, il se chicane, il s'aime, il rit, il s'aime. Ah, c'est que c'est un bon podcast. On dirait comme moi, personnellement, je serais fier de moi, comme si j'étais capable de dire, hey, je sais que ça va blow up ce podcast-là, mais je me respecte au moins là-dedans en me disant que. C'est parce que c'est ma plus toi petite qui se voix. fait roaster puis t'as de l'air plus d'un nono. T'as-tu peur que, mettons, que ça ait un impact sur tes futures relations? Mettons qu'une cocotte t'écoute ça. Puis là, Ben, c'est sûr que ça a un impact parce que je suis en train de réaliser que tout ce que je dis et tout ce que je fais maintenant, ces réseaux sociaux, ça a un impact. Fait que c'est sûr que si je sors un podcast, que je suis le plus vulnérable depuis tous les podcasts, puis je l'ai été en crise, il va avoir un impact, c'est sûr. Là, dans... Ben, si tu montres ta vulnérabilité, ça peut être positif. Mais oui, c'est beau, il y a plein de monde qui vont se reconnaître. Je sais qu'il y a des bonnes choses, mais honnêtement, je suis pas à l'aise, Tu veux pas que ton côté top G soit révélé, dans le fond, que t'es peut-être un cœur d'agneau, finalement? Si on va ton côté de temps, mais en même temps... Non, j'aime ça. Moi, c'est vraiment plus comme... J'ai besoin de me garder mon petit jardin secret à un moment donné dans ma vie, là, parce que je dis tout, depuis 5 ans, ces réseaux sociaux. Puis ça commence à me bite in the ass. Plus ça avance, fait que je suis comme... Là, de plus en J'aime plus... ça de faire bite in the ass. On pourrait faire un deal, t'arrêtes à partir d'aujourd'hui de parler de ta vie privée. Puis tout ce qui a été fait avant... Ça sent... On le fera plus, on en Regarde, on verra, on verra, gang, mais honnêtement, je pensais que ça allait être une bonne idée, le podcast avec mon ex, finalement. Je sais pas, man, je suis pas tant à l'aise. Ouais, fait que si c'est pas déjà sorti sur YouTube, ça sortira jamais. Fait que va t'abonner au Patreon si ça t'intéresse. Ouais. C'est un asti de bon podcast. Moi, je serais Calisse que oui. Si t'es pas encore abonné sur Patreon, mon coco, on fait tirer 250 pièces cash à chaque semaine. Fait que c'est pas mal plus de chances de gagner du cash qu'à la loterie. Viens nous encourager, ça nous fait chaud à notre cœur. Aussi, mon beau-frère, si j'ai envie de m'acheter un point fisteur ou un cross-turbateur en caoutchouc, je fais quoi? Ben, parlant de chance, vous avez la chance de tenir 15% de rabais avec le code BREAK15 sur erosetcompagnie.com. Si ça ne tente pas d'aller sur un site internet, t'aimes pas ça, il y a 26 succursales au Québec, mets ça sur ton GPS, il y en a une proche de chez vous, c'est sûr. Fait que ceci étant dit, on a un esti gros podcast aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu dis, grand-maman? C'est l'heure d'inviter notre invité tabarnak. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un honneur d'accueillir une médaillée olympique, une écriveuse de livres, mais surtout une fille qui reste depuis 1 an au Saguenay. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Marianne! Tabarnak. Comment ça va? Ben, toi? Ça va bien. Merci de l'invitation. Merci de vous être déplacé Ben, dans ça- mon chez-nous à moi. Ben là, Chris, as-tu vu l'endroit fantasmagorique qu'on a pu avoir en même temps? Vous savez que Incroyable. je pense que c'est la première fois que je rentre dans le musée. T'es une traîtresse de la Ben, tu sais, nation. je veux dire, parce que je peux pas le confirmer. Peut-être que je suis rentrée quand j'étais bien jeune, mais tu sais, la Maison-Blanche, c'est tellement symbolique du Saguenay. On a passé devant souvent, pique-nique aux alentours, c'est sûr. Mais Mais c'est un chanteur quand même. ben oui, mais c'est parce que c'est toute qu'une histoire. Elle fait force, cette maison-là. Regardez-la comme elle est Comme petite. twist. À quel point c'est genre emblématique, cette maison-là? Mais c'est parce que c'est une catastrophe naturelle qui est vraiment qui a ravagé le Saguenay. Là. Tu sais, je veux Tu dirais dire. quel pourcentage du nombre de Québécois qui sont au courant de cette petite Maison-Blanche-là? Hein, des Québécois? Ah mon Dieu, je pense que c'est très, très fort. Là. Bon, ben, c'est sûr que là, si tu parles des gens qui sont nés Rough tu sais, je veux dire, après 2000, oublie ça. Là. Les boomers, mettons. Oui, non, les boomers, c'est 100% des boomers, moi, je pense. C'est exactement notre public cible, les boomers. Ouais. Ça tombe Ah non, moi, bien. je pense 100% C'est des pour ça boomers qu'on est connaissent ici. l'histoire at large de la petite Maison-Blanche. Peut-être pas dans les plus profonds détails, mais clairement, ben oui, on connaît. C'est ça. C'est emblématique. Tout est né en 88, 89, je 90, t'es toute là. 90. Fait que ça arrive en 96. Tu t'en rappellerais, mettons, le musique, quoi, en 98, là, le temps qu'il rénove ça un peu, mettre ça de web. Mettre ça. Le temps que grand-maman sèche un peu, c'est qu'on l'empaille, la vieille Chris. Puis, tu t'en rappellerais si c'était venu. Écoute, ben oui puis non, parce que 8 ans, ben peut-être. Moi, je suis les années, c'est assez Je suis facile. venu vers 10 ans, je m'en rappelle.
Ah ouais, hein? Je m'en rappelais Bon, plus, ben- mais là, quand j'ai vu grand-maman, Chris, crée-moi, je m'en rappelle. T'as raison. Ouais. Sûrement que ça m'aurait hanté. Pas le Alors, choix. ouais, non, finalement, je suis jamais venue ici. Moi, c'est ma première fois que je me déplace au Saguenay à vie, fait que C'est vrai, tout t'es ça jamais est venu au nouveau. Saguenay? Peut-être une fois, mais genre, tout est nouveau. L'étape, quand on s'est envenu, pour moi, c'était enchanteur. Les saucisses dans le bacon. Oui, avez-vous Il y a arrêté des- pour les saucisses? Ben, je Calisse. savais pas que c'était. Là, tout le monde me parle des saucisses, mais ouais, on a J'aurais dû pris- en goûter. D'un Prince, il en a acheté 12. Tout le monde à la date Big, me j'en ai parle. acheté 6. J'en ai Sont-ils acheté bonnes? 2 mon beau-frère, 2 pour lui, 2 pour moi. Délicieuse. C'est un bonheur. Oh, ouais. Oui, Ils sont mais... dans le sirop d'érable, ils sont juicy. Ils sont pas trop sucrés, ça a l'air. Ils sont parfaits. Non, non, ils sont C'est comme vraiment- le Saguenay. C'est parfait comme le Saguenay. Puis. ouais, Non, vas-y, toi, vas-y. man. Mais il fait fret ici, c'est ça que j'ai réalisé en arrivant aussi. Là, Oh, genre, yes. c'est enchanteur, mais il fait fret. Puis là, c'est peut-être un raccourci intellectuel, mais je me suis dit, ça a-tu rapport. Le patinage de vitesse, c'est un sport qui est populaire ici, mettons, c'est à cause de la température frette que genre c'est devenu un thing ou comment ça s'est arrivé dans ta vie? Ma question est boiteuse un peu, Ouais, mais ta c'est là que je question voulais m'en boiteuse, mais venir. c'est excellent parce que parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien avec Ouais, parce que le l'hiver, froid. il fait fret partout. Partout, c'est vrai. Parce que Non, mon non, sport se c'est. pratique dans un aréna. Fait que, tu sais, si, mettons, c'était sur des lacs extérieurs, Ça aurait tout t'aurais pas eu rapport. tout à fait raison. Ouais, c'est mais vrai. comme ça se prête... Non, la question était... Il n'y a pas de mauvaise question. Non, mais c'est pas Euh, ma meilleure. Mais on continue Oui, là-dessus. il n'y a ça pas de va bien. problème. Alors oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, le sport est arrivé complètement par hasard dans ma vie. Là. Tu sais, on a vraiment des grands sportifs de patinage de vitesse qui sont natifs de la région. Tu sais, je pense rapidement à Marc Gagnon, Frédéric Blackburn, Marie-Ève Drolet. On a vraiment des grands de notre sport qui ont vraiment été des pionniers en patinage de vitesse qui viennent du Saguenay. Mais moi, ça n'a jamais été un enjeu, le patin. Là. Je savais pas c'était quoi. J'ai jamais regardé les Olympiques avant même d'y participer. Là. Tu sais, je parle dans mon sport. Moi, j'aimais beaucoup le sport, mais le sport d'été. J'étais une fan d'athlétisme. Ok. Je regardais beaucoup les sports d'été. Puis, c'est arrivé comme par hasard. Ma voisine a cogné chez nous. Moi, je suis native de Saint-Félicien. Fait qu'ici, on est au Saguenay. Moi, je suis native du lac Saint-Jean. Fait que Il y c'est a un comme zoo là-bas. le zoo, exactement. Ah, T'es c'est toute ça. là. Ah, il criche tout, là. T'es toute là. Fait que c'est ça. Fait que ma voisine est venue cogner à la maison. On est 4 enfants chez nous. Le club allait pas super bien à l'époque. Puis elle s'est dit, ben si j'invite les Saint-Gelais à patiner, d'après moi, on est correct pour se faire un club. Fait que ma grande sœur puis moi, on a commencé. C'est que ça fait l'accent. Alors, ma grande sœur puis moi, on a commencé. Puis tu vois, la saison suivante, mon petit frère, ma petite sœur ont suivi. Fait que c'est arrivé vraiment comme par hasard. Je ne connaissais pas du tout le patinage de vitesse avant de m'embarquer dans cette aventure-là. OK. Ouais. Chris, c'est intéressant. C'est parti de. De rien. Moi, de rien. Ouais, comme quoi, des fois, on sait pas, hein, le hasard. Non, c'est ça. J'ai pas choisi mon sport, c'est vraiment mon sport qui m'a choisi. Calice. C'est fort, hein? Excuse-moi de t'interrompre, là, mais. Ouais, moi tout, j'ai. Quoi qui me gosse dans le. Pourquoi il y a ça? Pourquoi on a pas enlevé le trépied? Pourquoi il y a un trépied dans le milieu? Là, c'est my bad, là. Là, le Denis, là, il est en vacances. Il revient tantôt. Ça fait 3 semaines. C'est long, 3 semaines. Fait que c'est parti de rien. Fait que là, c'est comment que ça se passe de partir de rien à championne au Saguenay quand il y a rien qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut Ouais, c'est faire? quoi le parcours? Ben, tu sais, honnêtement, là, moi, je j'étais pas prédestinée à devenir une championne. Premièrement, moi, j'avais pas la flamme d'être une championne. Là. Moi, le sport, ça rime avec plaisir avant tout. Ça rime avec rencontre, ça rime avec tout plein de choses, mais ça rimait zéro avec performance. Fait que, tu sais, j'étais pas la sélectionnée. Là. Même si, mettons, tu regardes le club dans lequel j'évoluais, j'étais une bonne patineuse, mais j'étais pas la meilleure. Moi, j'ai 2 sœurs qui sont extrêmes dans le sport. Ça s'en rend malade à faire de l'activité physique. Moi, je connais très bien ma zone. Puis, tu sais, c'est très rare, je la dépasse. Là, tu sais, fait que... Puis ça, c'était clair. Là. De ses 4 enfants, ma mère, si elle avait pointé un de ses enfants, c'est pas moi qui aurais pointé si on y avait dit il y en a une là-dedans qui va être championne olympique. Là, tu sais. Ok. C'est sûr, ça aurait pas été moi. Fait que, tu sais, c'est ça, je l'avais pas en dedans de moi nécessairement, mais j'aimais le sport. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, quand t'aimes quelque chose, c'est ça qui fait en sorte que tu pousses tes limites. Puis que, tu sais, vois pas nécessairement l'échelle, en fait, là, tu le gravis tranquillement sans t'en rendre compte, des étapes, là. Fait que c'est arrivé comme ça. Fait que j'ai été vraiment pendant plusieurs années du sport poète-poète, là, tu sais. Ma mère, elle se disait, quand elle va se réveiller, cette enfant-là, elle va être bonne, c'est sûr. À un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. Puis mon déclic, je l'ai vraiment eu vers l'âge de 16 ans. J'ai fait une Coupe du monde auquel j'avais été invitée, mais tu sais, je ne m'étais pas classée, j'avais été invitée. OK. Puis je suis partie en Hongrie, puis j'ai trippé bien raide. J'ai trippé ma vie, je me suis affrontée contre les meilleurs de mon sport. En patin de vitesse, que tu dises une Coupe du monde, un championnat du monde ou des Olympiques, c'est les mêmes adversaires, les Tout le mêmes temps. distances. Ouais. C'est juste le nom qui change, tu comprends, pour se faire un circuit. Puis, fait que je t'avais terminé 5e sur une distance, puis je m'étais dit, waouh, tu sais, là, je m'entraîne encore à Saint-Félicien dans le temps. J'étais pas dans le cours des grands, puis je me disais, ben, je pense que j'ai du talent. Je pense que j'ai T'as quelque ta chose. chance.
Fait que j'ai terminé mon secondaire 5 ici en région, puis je suis partie à Montréal par la suite m'entraîner avec vraiment la crème la crème de mon sport. Fait qu'on a un centre national qui est basé à Montréal, ça regroupe les meilleurs du Canada. Fait que j'ai commencé là. Fait que j'ai fait 18 ans de patinage de vitesse, 12 ans de sport de haut niveau en étant OK. avec ma gang à Montréal. Puis pendant ce temps-là, quand tu déménages, t'es-tu aux études ou tu dis, moi, j'y vais all-in maintenant, je finis le secondaire, je vais all-in patinage à vitesse, puis c'est tout? Ou? J'ai fait mon cégep en même temps. Quand j'étais allée à Montréal, dans le fond, moi, j'ai suivi des cours genre profil individu au Collège Maisonneuve parce que c'était vraiment à côté de l'aréna Maurice-Richard. Puis, un moment donné, mon parcours s'est arrêté parce que moi, je faisais la plupart de mes cours par correspondance. Vu qu'on voyageait tellement partout, là, ça marchait pas C'est l'horaire. pas faisable. Puis à ce moment-là, les sports-études existaient, mais c'était pas encore hyper facilitant. Là. Il y avait des enseignants qui étaient hyper compréhensifs. Fait que, ça te donnait tes travaux, puis ça marchait bien. Puis il y en avait que c'était zéro open bar, le sport. Là, choisis tes combats, ma belle. Fait que c'était pas si facile que ça. Fait qu'avec l'option de faire les cours par correspondance, ben moi, j'en ai clenché. Écoute, je pense qu'il me manque 2 cours à faire au cégep, là. Mais c'est des cours que j'avais pas le choix de faire en présentiel. Fait que moi, ça a été mon coup de barre. J'ai dit, aucune chance que je sois en présentiel. Et si je m'en vais aux Olympiques dans 2 ans, fait que bye-bye. Ouais. Là. Puis est-ce que quand t'es arrivé à Montréal, la fédération t'aidait ou t'étais comme vraiment indépendante, il fallait que tu voles de tes propres ailes? Ben en fait, comment ça fonctionne, c'est que quand tu intègres le Centre national, il y a comme 2 groupes. Il y a un groupe qui s'appelle, à l'époque, là, ça s'appelait l'équipe de développement, puis il y a l'équipe nationale. Quand tu intègres une de ces 2 équipes-là, tu as un salaire du gouvernement. Fait que c'est comme rendu mon emploi d'être une patineuse. OK. C'est des emplois qui sont que tu payes pas d'impôts là-dessus. Puis, tu sais, je te dirais que c'est un salaire qui est correct, là, dans le sens qu'on est capable de se payer un appartement avec ça, mais tu fais pas des folies. Là. Tu sais, j'avais pas besoin de travailler. Je pense que c'était plus ça qui était plaisant là-dedans, c'est que je pouvais vraiment mettre mon énergie dans je suis une patineuse, puis j'ai pas besoin de travailler au Starbucks, mettons, le soir, parce que ça fera pas. Ouais. Fait que plus tu montes les échelons aussi à travers les compétitions, ben plus ton salaire va augmenter jusqu'à temps que tu pognes un certain plafond. Puis après ça, ben là, les commandites personnelles vont rentrer, puis c'est vraiment plus là que tu fais ton argent, puis que tu prépares, mettons, l'après-carrière, là, plus que ce que tu reçois de ton sport, mettons. Puis les commanditaires, ont-tu commencé à s'intéresser à toi quand t'as gagné des médailles, genre aux Olympiques, ou avant ça t'avais quand même des commanditaires qui venaient te voir? La chance de venir de région, c'est ça, c'est qu'on est des gens qui sont bien fiers de leur monde. Fait que moi, j'ai eu des gens là, en amont même des Olympiques. Fait que du moment où, oui, je me suis classée pour les Jeux, mais on a toujours eu des gens de la région, là, surtout de ma région natale à Saint-Félicien, qui ont été des supporters depuis le début. Fait que mes gros commanditaires sont arrivés par la suite. Genre là. Garage Tanguay Saint-Félicien. Genre le zoo de Saint-Félicien. Oh, Le zoo de ouais? Saint-Félicien a été un de mes premiers partenaires, un premier commanditaire. C'est bon. Puis eux autres, ils étaient complètement fous. Pour vrai, puis c'est triste parce que c'est... Tu sais, je veux dire, écoute, je veux pas me mélanger, là, mais tu sais, c'est un organisme. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils ont un plafond. Je pense que si ces gens-là avaient pu m'encourager encore pour le restant de ma carrière, ils l'auraient fait, là, parce qu'on avait vraiment un beau partenaire, puis moi, ça rayonnait pour moi parler du zoo. Là. Mais oui, vraiment, ils ont été là depuis... écoute, du moment où j'ai su que je me classais pour mes premiers jeux en 2010, ils ont accompagné mes parents aussi, parce que mes parents m'ont suivi aux jeux. Fait que, il y a vraiment eu un soutien financier aussi avec ma famille. Écoute, ils ont présenté mes courses au zoo de Saint-Félicien. On a des écrans, justement, qui présentent des vidéos, justement, quand tu fais le parcours du zoo. Fait qu'ils avaient invité la population à se rendre là pour regarder mes courses live sur un écran géant. Ils ont vraiment été super, là, tu sais. Fait que c'était un super partenariat que j'ai eu avec eux. Puis par la suite, là, avec les autres jeux qui se sont cumulés, les résultats aussi qui prenaient quand même, un petit peu plus de sérieux, on va dire ça de même. Ben là, j'ai eu des commanditaires majeurs, mais moi, j'étais un oiseau spécial un peu, tu sais. C'est un produit du terroir en Ouais, j'ai de la misère de m'associer avec des brands pour m'associer avec des brands. J'avais de la misère à porter quelque chose qui, je trouvais, reflétait pas mon identité, puis reflétait pas non plus, tu sais, le sport. Tu sais, je veux dire, j'en ai des gens qui ont été commandités par... Tu sais, moi, dans ma tête à moi, ça marchait pas que je puisse représenter alors que je suis un athlète de haut niveau. T'sais, on n'est pas supposé encourager de boire ces produits-là. Pour moi, ça marchait pas. Puis même s'il y a un gros chèque qui vient en bout de ligne, j'avais de la misère à l'expliquer. T'sais, il reste qu'il faut que tu la portes, ta marque. Puis j'avais bien de la misère avec ça. Fait que j'ai surtout eu des partenaires qui étaient régionaux, des partenaires qui collaient vraiment à ce que moi, j'incarnais, parce que je peux pas de mentir. C'est ma plus grande qualité, mon plus grand défaut, c'est l'authenticité. Fait que de commencer à parler de quelque chose qui me fitait pas, c'était...
Genre, C'était trop pour moi. genre la limonade, t'aimes-tu ça? Genre, j'aime la limonade, mais c'est alcoolisé. Fait que c'est sûr, ça serait dur pour moi. Je bois pas d'alcool. Tu bois Pas en plus tout. Je bois pas ben là- d'alcool. Ben, tu sais, je bois pas de l'alcool. On s'entend, là. Je veux dire, on fête mon 30e, je vais prendre du champagne, c'est sûr. Mais, tu sais, je suis pas. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai consommé dans ma vie, là. Oh, non. Puis ça, c'était à cause du sport, j'imagine, que t'as pris la décision de pas consommer. Oh mon Dieu, c'est excellent. Tu veux ça Mais non, non, merci. Ah, mais c'est excellent. Elle a lâché le. Sponsor, Shout-out à Monster. J'adore ça. Mais j'ai rien contre le fait que les gens. Je veux dire, je suis pas une freak, là. C'est vraiment juste, c'est mes valeurs à moi. J'ai des valeurs bien, bien fortes, puis je suis dure à tromper. Je peux pas me tromper moi-même. C'est ça T'as-tu qui est- déjà viré une brosse? J'ai jamais viré de brosse. Jamais? T'as jamais Tu sais, été genre, malade? genre à être malade, là, tu sais, puis à pas me rappeler de mes soirées, pantoute. Même pas après un gala d'Olympique de je te crisse pas trop quoi. Jamais. Je vais être honnête, je vais jamais comprendre ce monde. T'as pas une envie de comme vouloir savoir c'est quoi? T'as pas un- Pantoute. Moi, là, si tu savais, les gens qui me gossent le plus au monde, c'est les gens qui sont sous. Ben, Ça, je ça, comprends. Lui, ça, il gosserait en esti. Les gars, Est-ce que ça Hey, pis toi, man! Plus, esti. Toi, quand tu commences à être de même, pis tu commences à nous mais lucher il y a partout une le ligne, cou, là, Chris! Il y a une ligne où vous êtes drôle, là, mais drôle, puis je vous garderai tout le temps sur cette ligne-là, puis là, je vous ferai faire des conneries, puis j'aime ça. Mais du moment où tu deviens lourd, Ouais, lourd, ouais, genre, ouais. on peut plus te parler, on peut plus te retenir. Tu sais, là, moi, je peux rien pour toi, là. Tu sais, je peux absolument rien. Fait que je peux pas. Tu sais, fait que c'est bye-bye, là. Je peux plus m'occuper de toi. Fait que, ouais, ça. Puis c'est-tu parce que j'en ai trop vu du monde sous? Ça m'a brûlé à me dire, je peux pas me rendre là pour les gens. Ça a pas de bon sens. Je Mais tu sais parles-tu pas. de tes amis aussi? Mettons ta gang d'amis pis t'étais la seule qui buvait pas? Parce que honnêtement, les gars, oui, on vient tannant et désagréable, ça c'est sûr. Mais on va se dire, là, la personne qui est tout le temps couchée, plus capable, en train de mourir dehors, Ouais. là, avec 4 ambulanciers, c'est tout le temps des filles, man. Il y a un Eh petit ben, contrôle. C'est tout vrai. le temps des filles, man, Ouais, qui perdent le complètement. contrôle. Genre là. d'un festival, ceux qui partent Ouais, en festival, ouais, on dirait que c'est plus des filles, mais... Tout Il y a le un temps, tout contrôle le temps. qui existe moins, peut-être. Ben, écoute, est-ce que j'ai vu mes amis? L'autre affaire aussi, c'est que. Est-ce que j'avais une meilleure tolérance à l'alcool? Peut-être, parce que, tu sais, mettons, je sortais là, avec mes amis, là, je l'ai déjà fait, là. Mais, tu sais, mettons, on prenait la même quantité d'alcool, puis pourquoi mes amis étaient rendus à faire t'as-tu vu ça va danser sur le bar? Puis moi, j'étais comme, les filles, Allume, restez là. avec moi, là. Je veux dire, on a pris les mêmes shooters, t'étais à la plus en shape. même vitesse, tu sais. Là, tu vas toujours un peu plus vite, surtout en patin, Marianne. Oui, mais moi, je me disais justement, l'alcool va rentrer bien plus raide dans moi. J'en bois jamais d'alcool, tu sais. Puis t'as- Mais ouais. non. Fait que mes propres amis me gossaient parce que je me disais, vous fakez, là. C'est sûr que vous fakez, là. Ça se peut pas, là. Comment moi, je peux être aussi on, puis vous autres, vous êtes traversés. OK, tu buvais autant que le monde. C'est pas que t'as jamais viré de brosse, c'est que ça a jamais tombé en brosse. Mais je pense que j'ai quand même une. J'ai un gauge. T'as-tu peur de perdre le contrôle? Ben, moi, je pense qu'il y a ça aussi, là. C'est sûr qu'il y a une partie de moi On qui. va au fond des choses. Puis, c'est sûr que oui. Je veux dire, moi, la vie pour moi, puis en plus, quand j'étais athlète, maintenant, je suis moins pire, là, parce que je suis plus athlète, là. Mais quand j'étais athlète, je contrôle mon univers, là, c'est sûr, là. ça va être C'est cave. sûr. Ouais, puis tu sais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plans, puis pas grave, il y en a un qui marche pas, on passe au suivant, puis... Mais non, ça, c'est sûr. De complètement me laisser aller, ah non, je pense pas que... T'as-tu Quand je déjà eu une patinais, crise c'est sûr. d'adolescence? Genre, tu sais, t'as-tu déjà vécu des genres de perte de contrôle ou être un peu wild pendant une certaine période? C'est-tu arrivé dans ta vie ou t'as tout le temps resté discipliné tout le long? Ben, j'ai eu une période un peu plus creuse quand j'ai pris ma retraite. Fait qu'à 28 ans, OK. j'ai pris ma retraite, puis j'ai comme rentré dans une espèce... je peux pas dire que c'est une crise d'ado, là, mais tu sais, ce qui se rapproche, mettons, de ça, j'étais en crise identitaire, je me suis quand même cherché beaucoup, puis j'ai voulu faire... là, j'ai 33 ans. Fait que c'est quand même Ouais. assez ben, Ça fait 5 ans de ça. Ben oui, ça fait 5 ans que j'ai pris ma retraite. Fait que, ouais, je me suis cherché un peu, là. Tu sais, genre, je me suis fait tatouer. J'ai 9 tatous. Ben, c'est arrivé dans ces 3 mois-là. On dirait le signe des Alouettes de Montréal que t'as sur le doigt. Je voulais C'est juste te ça dire ici? Non, lui. À l'envers, là. C'est Ouais. mon nom, c'est M. Ouais. Mais Alouette aussi. Alouette. J'aime ça. Un gentil Alouette. J'aime ça. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires de même que j'ai, tu sais, je veux dire, j'étais célibataire dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il y a comme des trips que j'ai faites. Puis j'étais comme, moi, j'avais eu 2 partenaires sexuels dans ma vie jusqu'à 28 ans. Fait que j'étais comme, ça part. Mais là, ça part. Il n'y a pas tant d'attente, la gang, là. Ça part. Tu vas avoir le sexe, tu vas avoir le sexe qui chatouillait un peu, est-ce que après tout ce temps-là? Pas si wild
pire que ça. Non, je vous fais On le sait que t'es coquine, j'étais pas Chris. si pire que ça. Mais bref, ça veut dire que pour moi, c'était extrême, là, tu comprends? Parce que je partais quand même d'une ligne tellement sharp, tu sais, tellement droite. Où, Le je 9 veux dire, tatou, tu ben t'installes oui. Tinder, ça change tes J'ai jamais affaires. eu Tinder, j'avais trop peur de savoir sur qui j'allais tomber. Mais tu sais, bref, fait que oui, j'ai une grosse crise là. Fait que tu sais, j'ai tourné le dos à ma famille complètement, alors que tu sais, moi, ma famille, c'est mon noyau, c'est hyper important, c'est les gens qui sont là pour moi. Puis pendant des mois, je les ai pas parlé. Fait que oui, tu sais, j'ai eu comme une espèce de crise, mais en même temps, t'as 28 ans, fait que t'es mature quand même. Fait que t'as ta raison. Quand tu le fais à 17 ans, t'es pas tellement mature. Fait qu'il y a des neurones que t'as pas encore. Là, je l'avais ma tête. Fait qu'il y avait comme tout le temps une petite partie de raison qui me disait « La fille, calme tes nerfs. » Qu'est-ce qui t'a fait revenir à un niveau plus stable? Ben le temps fait en sorte qu'à un moment donné, ben là, tu te retrouves. Puis tu te poses des questions. Tu sais, c'est dur se confronter à soi-même, mais moi, j'avais un gros travail d'introspection à faire sur moi-même. Moi, je m'identifiais beaucoup à l'athlète que j'étais. Puis tu sais, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est vraiment vrai. Là. Tu sais, quand tu as incarné quelque chose pendant tellement longtemps, c'est dur de te définir autrement que parce que tu as incarné. Moi, j'étais une athlète olympique. Je suis ça dans les yeux de tellement de monde aussi que c'est rendu dans mes propres yeux. C'est ce que je voyais aussi. Fait qu'avec le temps aussi, à rencontrer des gens, à beaucoup discuter, j'ai intégré aussi un groupe c'est des athlètes justement qui ont vécu un peu la même chose que moi, qui vivaient une transition. Fait qu'à parler avec des gens qui vivent un peu la même chose que toi, ben ça aide à laisser passer des choses. Puis éventuellement, ben tu reviens à la raison. Quand tu disais que tu devais être quelqu'un dans les yeux des autres, est-ce que le fait de prendre ta retraite, t'avais peur de plus être cet athlète-là, de plus être cette performance-là que le monde s'attend de toi? Moi, j'ai jamais eu peur de ça. Le regard des autres, je me suis jamais valorisée non plus à travers les autres. Je trouvais tellement que c'était dur faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire, tu sais, moi, j'étais la meilleure dans mon sport pendant plusieurs années. Fait que, tu sais, je me disais, je peux pas, j'ai déjà moi-même ce fardeau-là à porter, puis ce stress-là à carry, tu sais, fait que je peux pas me dire qu'il y a des gens qui pensent ça de moi puis qui ont des attentes, tu sais, fait que il y avait ça, c'est un travail que j'ai même pas eu besoin de faire. Là. La coupure, elle se faisait hyper bien pour moi. Fait que c'était un peu la même chose. Fait que j'ai jamais eu besoin de ce regard-là des autres, de l'approbation des autres. Fait que quand je me suis sortie de mon sport, je l'ai fait parce que c'était le temps pour moi de me retirer puis j'étais prête à le faire. Okay. Mais il reste que, tu sais, au-delà de ce que les gens pouvaient penser, c'était vraiment moi qui étais comme en recherche d'identité. Fait que toi, tu me dises « j'aime l'athlète », ben ça me faisait pas de bien. Tu comprends? Ça se peut-tu que genre ta recherche d'identité, c'est à cause que toi, c'est ta passion, le patinage, qui est devenu ta vie, qui est devenu ta job, comme. Ouais. Puis de mélanger ta passion qui devient une business, ça devient comme un peu toxique parce que t'aimes encore autant ça, mais des fois, tu le fais pas pour les mêmes raisons que tu le faisais. C'est un peu pour ça que tu t'es perdu là-dedans? Bien, c'est sûr qu'on se perd parce que, ben, tu l'as dit, là, moi, c'est une routine que je faisais pendant tellement d'années. Puis, tu sais, il y a quand même des choses qu'on repousse pour faire ce sport-là, tu sais. Comme, tu sais, aller à l'école, par exemple. Tu sais, pour moi, c'était pas un enjeu de pas aller à l'école, mais moi, j'ai des collègues puis des athlètes avec qui j'ai patiné que ça a été un gros deal pour eux là, de pas pouvoir continuer d'aller à l'école en même temps que patiner, tu sais. Okay. Fait que, oui, c'est ça. Fait que finalement, tu repousses des affaires que tu refoules, puis finalement, ben c'est ça qu'on dit d'être. C'est ça aussi qu'on valorise. T'sais. On valorise les athlètes de haut niveau, ben c'est ça qu'ils font. Ils mangent ça, ils font tel entraînement, ils font telle chose. Fait que ça te rentre dans la tête pendant tellement d'années. Fait que quand tu sors de ça, ben je veux dire, moi, je fais plus ce que je faisais dans mon quotidien. Fait que je fais quoi? Ouais. Fait que, tu sais, c'est surtout ça aussi, c'est qu'il y a un vertige de faire comme, oh mon Dieu, là... ce que je faisais, puis ce qui était mon identité, puis ce sur quoi aussi j'étais valorisée, parce que j'étais valorisée, moi, là, pour ça. Là. Marianne, quand elle s'entraîne, puis quand elle fait ça, elle gagne des médailles. Marianne, c'est un espoir pour le Canada, fait que c'est ça qu'on valorise. Mais là, je suis pas un espoir pour le Canada, là, quand je suis chez nous dans mon salon, puis que je mange des chips, là, tu sais. Ouais, je crois. Fait qu'il y a comme... Puis c'est pas mauvais, ce que je dis, mais il reste que, pour moi, ça... on dirait que je comprenais pas où je m'en allais en faisant ça, tu sais. Là, je me valorisais comment, là. Mais Marianne, elle est d'autres choses qu'une patineuse de vitesse. L'autre affaire, c'est que j'entretiens absolument rien d'autre de mon autre vie, l'humaine. C'est-à-dire que je sors pas d'un bar, je vais pas souper avec des amis, je vais pas en voyage avec les autres, je vois même pas ma famille parce que, je veux dire, il faut que je m'entraîne à tous les jours. Fait que ce volet-là de l'humain, qui est toujours à l'intérieur de moi, qui existe, il n'est pas exploité. Ce qu'on exploite, c'est la filière de l'athlète parce que c'est elle qui performe puis c'est elle qui est importante dans le sport, tu sais.
Puis je te dis ça en étant zéro péjorative. Là, je veux dire, moi, je pense que c'était ma recette du succès. Je devais faire cette coupure-là parce que je pense qu'avoir trop d'humanité, je serais devenue la petite patineuse encore qui joue dans la neige puis qui n'a pas de performance là, sur le bout des lèvres. Là. Mais il reste que ça fait que peut-être que ma coupure à moi, elle a été plus drastique puis ça a été plus dur parce que justement, les affaires que j'ai refoulées qui étaient peut-être plus près de moi que je pensais. Est-ce qu'il y a un stress financier aussi? Tu sais, un ancien joueur de la Ligue nationale, mettons, il prend sa retraite à 28 ans, ben genre financièrement, il est good au moins. Ça doit être un deuil parce que t'as fini ton sport, mais au moins, genre, t'as pas besoin d'aller travailler au Walmart. Ouais. Mais là, tu sais, t'es Marianne Saint-Gelais, tout le monde te connaît, puis tu dis que t'es gagné ta vie avec ça, mais c'est pas ultra payant. Fait que là, tu dis-tu comment je vais faire pour gagner ma vie? Genre, c'est comment tu te revires de bord à ce stade-là quand t'as 28 ans? Ben, tu sais, on est un peu conscient quand on fait du sport amateur qu'on va avoir deux vies. Tu sais, c'est ça, on n'a pas le choix, on le sait, c'est des carrières qui vont durer, tu sais, pour certains jusqu'à 36, 38 ans. Mais ça, c'est très, très rare. Tu sais, souvent, les athlètes amateurs, dépendamment du sport que tu fais, parce que, tu sais, souvent, les sports sont exigeants aussi sur le corps. Tu sais, c'est des athlètes qui ont commencé à 4 ans, à 3 ans, à 6 ans. Fait qu'un moment donné, quand t'es rendu à 30 ans, ça fait longtemps que tu le pratiques, ton sport. Fait que les bobos, les choses peuvent arriver. Bref, on sait qu'on va avoir deux vies. Fait que souvent, il y a soit des gens qui vont préparer leur après-carrière en simultané, c'est-à-dire qu'ils vont continuer d'aller à l'école, puis qui vont, éventuellement, quand ils vont prendre leur retraite, ben là, il va leur rester quelques cours à l'université, il va leur rester le stage à faire, des choses comme ça. Fait que leur vie est déjà pas mal amorcée, puis après ça, ben on passe à la prochaine étape, t'sais. Mais il n'y en a pas un athlète amateur, en tout cas, s'il y en a un, dites-moi son nom, qui, je pense, est capable de sortir de son sport en disant « Moi, je vais vivre sur ce que j'ai fait, là, tu sais. » Ouais. Parce que Michael Phelps, mettons. Mais là, lui, il est professionnel. Ouais, mais genre, dans la tête de natation, c'est comme. Oui, puis c'est un Américain. C'est une autre affaire. Moi, être américaine, on n'a pas le même discours en ce moment, c'est sûr. Tu sais, la médaille olympique aux États-Unis vaut pas la même chose qu'une médaille olympique au Canada. Si j'étais ukrainienne, je serais autre chose. Si Ce serait j'étais quoi la différence? bulgare, ben, je serais millionnaire. Puis j'aurais une pension à vie parce que, justement, j'ai remporté des médailles puis j'ai représenté mon pays. Tu sais. Fait que la réalité des pays n'est pas la même non plus. Fait qu'il y a ça. Fait qu'on le sait qu'on a deux vies, on sait qu'il va y avoir un tremplin à un moment donné, mais en même temps, on accepte ce deal-là, tu sais. Fait que... Ça te fait chier quand tu compétitionnes? Genre, tu compétitionnes à côté de l'Ukrainienne riche qui sont sa pension puis sa retraite est faite, puis là, toi, t'es comme moi, j'étudie encore puis je compétitionne. Genre, ça te craint-tu encore plus ou... Ben non, j'ai jamais pensé à ça parce qu'en même temps, je me trouve choyée d'être née au Canada, là, tu sais. On a quand même des beaux avantages et tout. C'est sûr qu'en ce moment, dire t'es-tu jalouse de l'Ukrainienne, c'est moins... C'est moins ça. moins rapport, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, tu te dis... Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir une meilleure récompense, tu sais, parce qu'on est, tu sais, je veux dire, nous, quand on est aux Olympiques, le premier ministre nous appelle, là, puis on est fiers de toi, merci d'avoir bien représenté le Canada. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir cette tape dans le dos-là, puis de sentir que ton pays est derrière toi, mais tu sais, en bout de ligne, quand on prend nos retraites, ben on est rien d'autre, là, tu sais, fait que... Puis en même temps, je me dis, il y a tellement de... Je veux dire, moi, je sais pas, là, je pense à nos combattants. Je veux dire, ils ont-tu un bon traitement aussi, les gens qui se sont battus pour notre pays? À quel point, en ce moment, on les a remerciés de tout ça. Il y a tellement, je trouve, de trucs auxquels on pourrait remédier, mais en même temps, c'est ça. Fait que, si je prêche pour ma paroisse, à moi, les athlètes amateurs, ben c'est sûr que ce qu'on donne au Canada, on le reçoit pas autant. Là. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est pas du donnant-donnant. C'est sûr que c'est pas du donnant-donnant. Puis toi, t'as eu la bénédiction d'être beaucoup médiatisé, Exact. plus ton ex, puis tout. Fait que t'as un après que tu peux faire de la radio, tu peux passer à la TV, puis tout. Fait que ça, c'est le fun, mais tu dirais-tu que l'aide gouvernementale qu'il y a en ce moment ou que tu as eu est quand même assez forte pour amener des athlètes à un assez haut niveau? Ben, tu sais, ce qu'on reçoit, mettons... je vais parler pour mon sport parce que, tu sais, en fait là, comment ça fonctionne, là, c'est que souvent, les programmes de subvention vont dans le sens des médailles puis en fait, pas de la popularité du sport, mais tu sais, ce qu'ils vont remporter en termes de gains puis en termes d'argent. Tu sais, fait en patinage de vitesse, on est un bon sport. Donc, on a quand même beaucoup de subventions, on a beaucoup d'aides de différents programmes. Fait qu'on est quand même un sport qui est chanceux, tu sais. Mais je te parle de l'escrime, mettons. T'en connais-tu un? Connais-tu un athlète, tu sais, un escrimeur, une escrimeuse, tu vois, du Canada, du Québec? Non, non. Ben, c'est ça. Fait que l'escrime, on met pas d'argent dans l'escrime. Mais tu sais, à mon sens, à moi, ça fait pas de sens parce que si tu veux développer un programme, il faut toujours bien que tu amènes des ressources en amont, tu sais, pour qu'il puisse se développer. Fait que, tu sais,
Fait que c'est ça qui arrive. C'est que nous, on avait la chance d'avoir des bons patineurs puis de toujours bien performer aux Olympiques, d'avoir des bons programmes. Fait que ce qui faisait qu'on n'était pas laissés à nous-mêmes puis on avait quand même beaucoup de chance, beaucoup de choses qui venaient à nous, là, tu sais. Puis je parle pas juste en termes de revenus que j'avais dans mes poches à chaque mois, mais je te parle en termes de ressources. Ça veut dire que, bon, les installations, écoute... moi, j'ai jamais payé 1 heure de glace, j'ai jamais payé mes voyages pour aller partout où j'allais. Là. Tout ça vient d'ailleurs, tu sais. Fait que toutes sortes de choses comme ça, mais en bout de ligne, si tu parles à d'autres sports, ben eux autres, ils les payent, les entraîneurs, puis ils leur payent aussi le déplacement. Fait que... Ce qui est cool, c'est que sûrement que vous avez encore plus développé pour la génération d'après. Tu sais, là, vous étiez comme une bâche qui était connue puis qui a performé pendant vos années. Fait que là, après, ben, le sport se popularise de plus en plus à tous les fois. C'est sûr, ça fait dans la écho. passion jeune en assis, cette génération-là. Tabarnak. Ça fait écho, ça aide notre sport. Puis, tu sais, je pense que c'est le plus beau leg que je peux faire à mon sport, là, c'est de le laisser en bonne santé, de par, oui, mes résultats, mais de par ma personnalité. Tu sais, les gens, dans quelques années, ils vont peut-être pas se rappeler que j'ai 3 médailles d'argent olympiques, là, tu sais, mais je pense qu'ils vont se rappeler de qui j'étais sur glace, puis que le sourire de Marianne, la générosité, la spontanéité, l'authenticité de Marianne, ça va joie rester. de vivre, moi, je savais pas Exact. tes médailles, or ou argent, mais ton sourire, c'est cool. Ouais. Exactement. Ben, tu sais, ça, je trouve que c'est un bon leg parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui reste. C'est pas les résultats. C'est pas les résultats. C'est ça, puis c'est le fun de voir que tu performais, mais t'avais de l'air tellement heureuse là-dedans. Ouais. Ça, c'est un beau message que tu as pu livrer. Mais tantôt, tu disais que tu vas pas d'un bar, tu vois pas tes amis, tu voyais pas ta famille. T'as-tu l'impression d'avoir raté une partie de ta vie? Ben, pas vraiment, parce que ça, c'est vraiment pas... Ça me plaît pas tant que ça, faire ça, tu sais. Je suis vraiment pas... J'ai vraiment pas ça en dedans de moi, là, cette espèce de party animal-là. Mais pas juste le party, là, tu sais. T'as été athlète, mais tous les autres aspects qu'il y a autour que t'as manqué, pas nécessairement juste le party. Ouais. T'as-tu l'impression d'avoir raté une partie de ta vie, Marianne? Mettons que tu pourrais avoir un esti de beau jardin, là. Ouais. Il serait fire en Christ si t'avais mis ton temps dans ton jardin à la place de dans ton patinage. Ça serait un esti de beau jardin. Bons légumes, des bons bleuets. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ben... Parce que, tu sais, mettons, tu me demandais, est-ce que tu referais la même chose si c'était à recommencer, puis je referais la même chose, tu sais. Okay. Fait que je pense pas que j'ai des regrets. Je pense que, oui, ma vie aurait pu être complètement différente, tu sais, surtout comme tu l'as dit, là, je veux dire, moi, une vie sociable, une vie, je veux dire, même, tu sais, à l'école, mes 2 sœurs, en fait, mon frère aussi est allé à l'université, puis, tu sais, il me raconte, justement, là, toutes les histoires d'université avec... Tu sais, moi, j'ai pas vécu ça non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a d'autres choses, c'est clairement d'autres choses que j'aurais faites. Mais j'ai eu la chance de vivre quelque chose que tellement peu de gens peuvent vivre. Le sport, c'est beaucoup d'appeler tellement peu d'élus. Puis de pouvoir le faire à un autre niveau, de pouvoir le vivre aux Olympiques, le vivre 3 fois, c'est ça. C'est d'autres choses complètement. Moi, j'en ferais exactement la même affaire. Puis t'aurais fait quoi si t'avais pas fait ça, Marianne? Ça, c'est une excellente question. J'avais justement posé la question à ma mère parce que je me rappelais plus. Ma mère disait que je voulais être dentiste quand j'étais petite. C'est que t'avais un esti. Mais tu sais quoi? La bouche, c'est la chose qui m'écoeure le plus au monde. Genre, je peux pas me regarder me laver les dents. Ça m'écoeure, je me lève le cœur moi-même. Mais voyons. Ouais, ça me répugne. Et alors, tu brosses les dents dans le noir ou? Ouais, ou pas devant le miroir, tu comprends? OK. T'embrasses-tu ton chum? Ben oui, mais je veux dire pas avec une brosse à dents dans la gueule. Là. OK, c'est vraiment l'effet de... Okay. Ça m'écoeure totalement. Si ton chum se brosse les dents devant toi. Ah non, impossible. Ça t'écoeure aussi. Non, il peut pas être là. Fait que Non, le Frencher, si tu penses pas trop à ses dents, ça passe. Je pense que c'est plus l'espèce de pâte à dents que t'as qui fait de la mousse, puis je sais pas. C'était écume, là, je comprends. Ça m'écoeure à un point tel, fait que je pense que j'aurais jamais été dentiste. Puis elle m'avait dit que je m'étais inscrite pour être éducatrice spécialisée au cégep. Ah. Finalement, je suis partie à Montréal, puis j'ai fait des sciences humaines. Mais ouais, fait que peut-être que j'aurais été avec les gens. Je sais pas. Puis le jardin, il est où? Ah non, il est pas dans l'équation. J'ai dit là, je veux juste te dire que t'avais un esti beau plan de jardin. tomate, quelque chose au moins. T'es prêt sur ton plan de tomate ce jour. Mais parlant de triper, là, on est au segment qui fait triper notre audience. Le beau-frère, vas-y avec le segment. Segment célibataire. Ben, j'aurais juste une petite question couple avant le segment célibataire. Oui. On transitionne juste après. C'est que là, je trouve ça fit parce que, tu sais, on vient de parler de tes Jeux olympiques, puis t'étais en couple avec Charles Hamelin, qui est crime un des patineurs de vitesse. C'est probablement le plus populaire au Québec/Canada. C'était-tu une pression? Tu sais, vous étiez tout le temps en entrevue ensemble, en couple. T'avais-tu la pression d'être le petit couple parfait, chouchou du Québec, puis de montrer que tout va bien tout le temps? Genre, c'est-tu dur à vivre, ça?
Écoute, moi, j'ai jamais vécu comme une pression. J'ai jamais trouvé que c'était dur à vivre non plus. Tu sais, on a été un petit peu victime de ce qu'on a fait. Tu sais, je veux dire, on s'est embrassé sur le matelas lors de sa médaille d'or à Vancouver. Tu sais. C'est des jeux à la maison. Charles gagne sa première médaille d'or en carrière. Je suis là puis je l'attends, ces matelas. Tu sais, je veux dire, on s'attendait à quoi? Là? C'est sûr, ça allait être médiatisé. Tu l'aimes, t'as le goût d'y donner un Tout bec. à fait. Mais à ce moment-là, on pense pas à ça du tout. Là. Moi, dans ma tête, on est juste nous deux, puis c'est notre moment, je suis fière de lui, puis c'est ça, tu sais. Mais il reste que c'était des jeux à la maison. Charles est un espoir pour le Canada, fait que c'est sûr que tous les regards puis allaient être sur lui. On vit ce moment-là, puis là, après ça, c'est là que ça a popé, là. Écoute, les gens pensaient que ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, alors que ça faisait déjà 2 ans, 3 ans qu'on était ensemble. OK, ça venait de sortir. Ouais, fait que, tu sais, les gens savaient même pas qu'on était un couple. Les gens pensaient qu'on était ensemble à cause des jeux, là, tu sais. Fait que oui, fait que, tu sais, moi, j'ai jamais vécu comme une pression. Au contraire, tu sais, Charles, il était tellement, tu sais, méticuleux, assidu à son sport. Tu sais, c'est un grand, puis que t'as fait longtemps, mais c'est pas pour rien, là. C'est quelqu'un qui était excessivement sharp, puis il faisait pas les choses à moitié, là, tu sais. Fait que moi, j'avais comme modèle. Fait que c'était mon chum, mais c'était mon modèle. Fait que, tu sais, je pouvais pas rêver C'était de pas mieux. lourd. Mais moi, Genre, je l'ai jamais trouvé ça lourd. C'était ça à la maison, c'était ça à l'aréna, c'était ça tout le temps, même dans la Même couchette. aussi, je pense. Ouais, ben oui, puis en fait, ça Est-ce nous que vous aidait. écoutiez genre vos games pendant que vous baisiez? Non, si on avait un règlement, on ramenait jamais le patin à la maison en termes de vidéo puis tout ça. Tu sais, déjà, comme tu dis, on était ensemble. Notre noyau aussi, tu sais, sa famille à lui était beaucoup dans le patin aussi. Fait que, tu sais, la belle famille, c'était aussi patin. Fait que, tu sais, on essayait quand même de pas trop en ramener à la maison, mais tout ça pour dire que non, j'ai jamais trouvé ça lourd. Au contraire, je trouvais que c'était un atout qu'on avait. Ce qui nous a rattrapés, tu sais, quand on s'est séparés, c'est que moi, j'avais l'impression que je pouvais pas le voir autrement. Charles, pour moi, c'est un modèle. J'aimais cet homme-là, mais c'est un modèle. On dirait que je me disais, là, dans la prochaine vie qu'on va avoir, c'est-à-dire une vie où peut-être on veut avoir des enfants, où on veut se marier, mais je peux pas marier un modèle. Moi, je n'étais pas capable d'enlever cette visière-là où je l'ai toujours vu comme ça. Charles avait 6 ans de plus que moi. Fait que quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais 17 ans, il en avait 22. Puis ça a été un idole pour moi, Charles. Fait que je me disais, tu peux pas sortir avec ton idole. J'ai toujours protégé Charles, j'en ai toujours pris soin, pas à sa demande, parce que je me sentais redevable à cette personne-là parce qu'il faisait tellement bien les choses. Je voulais jamais qu'il manque de rien. Je voulais jamais... Fait que c'est quelque chose qu'on dirait que je me disais, je peux pas... On dirait que ça se débranche pas, cette affaire-là. Je peux pas débrancher ça puis rebrancher dans l'autre fil. C'est toujours comme ça que je vais le voir, cet rare, homme-là. ça. Sortir avec son idole, c'est spécial. Ben oui, mais c'est comme ça que ça a commencé quand même, là, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, non, moi, je trouve que ça a été une relation saine de A à Z. Mais c'est ça, un moment donné, ben, c'est moi qui s'est rendu compte que je me disais, je pense pas qu'on peut aller plus loin parce que c'est trop patin, notre affaire, tu sais. Tu disais que il faisait bien les choses, puis toi, tu le protégeais, puis tu faisais beaucoup pour lui. Mais lui, relationnellement envers toi, est-ce que Charles Hamelin était un bon compagnon de vie? C'était un très bon compagnon de vie. Puis comme je te dis, c'était pas à sa demande, là. Il voulait pas que je prenne soin de lui, là. C'était pas ça, pas en tout, là. Charles, il faisait ses affaires, puis à la limite, il avait pas besoin de moi, là. Tu sais, il était assez grand garçon pour faire ses choses, mais c'est ça, c'est moi qui en avais pris une charge, une responsabilité. Mais non, tu sais, je veux dire, Charles, c'est un bon vivant, il était drôle. Les gens, ce qu'ils voient à la télé de lui, c'est un gars qui a de l'air froid. C'est ça, il a de l'air plate en esti comparé à toi, là. C'est vrai qu'il y avait un clash contre les deux ensemble. C'est sûr. Non, Charles, il est pas comme moi, là. C'est sûr que non. Puis je pense que la glace, exact, mais c'est ce qui faisait qu'on se tempérait bien, parce que Charles, c'est un leader silencieux, hyper calme, hyper réaliste. Puis moi, ben, j'étais comme la petite boule d'énergie qui était partout. Fait que, tu sais, autant j'amenais un peu de spontanéité dans la vie de Charles, que lui, ben, il m'amenait cette espèce de OK, là, c'est le moment qu'on soit focus. Fait qu'on se ramène. T'sais. Ouais, c'est ça, on se groundait, mais différemment. Fait que non, honnêtement, moi, j'ai. Mais c'est intéressant, ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui. Parce que, mettons, moi, dans mes relations, j'ai remarqué que quand quelqu'un est trop complémentaire, trop différent, ça peut être le fun, mais genre, à long terme, j'ai l'impression que c'est pas le best. Genre, aujourd'hui, ton chum. Parce que là, t'es en couple, je pense. Remarquez ça dans tes relations. Il est fort! Ah ouais, non, mais je vieillis, là, j'ai 24 ans. J'ai vécu, je suis en amour sensible. T'es 1001 relations. Non, mais genre, ça, hein? la vie, mes expériences personnelles. Parce que je suis rendu là, Marianne. Là. C'est bon. Fait que là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas le best pour moi. Fait que là, ton chum aujourd'hui, c'est-tu quelqu'un qui est plus qui te ressemble ou tu restes dans ton opposé? Bien, on se ressemble quand même. Tu sais, côté énergie, côté valeur, ça, on se ressemble. Mon chum est un petit peu plus calme que moi, encore.
Mais il reste que, tu sais, il est très, très foufou, très clou-clown. C'est un bon vivant, c'est un sportif. Tu sais, c'est un gars qui a connu aussi le sport de haut niveau dans sa carrière. Fait que, tu sais, on a des valeurs qui se ressemblent, ça, c'est certain. Mais oui, c'est ça, on n'est pas si loin. Je trouve qu'on n'est pas si loin que ça. On a quand même des différences qui sont marquées puis qui sont importantes, là. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'être trop proche de sa personne, à un moment donné, ça marche pas non plus, là. Ouais. Mais t'as raison de dire qu'on n'est pas si loin que ça. Puis je pense que ça fait que, justement, ça clique puis ça Plus fonctionne facile. bien. Ouais, OK. Marianne, c'est quoi la plus grande qualité et le plus grand défaut de Charles Hamelin? Oh! Oh mon Dieu, sa plus grande qualité, OK, faut que je me concentre quand même, là. On va te faire performer là, sur Non, place. mais c'est bon. Levez votre verre pendant qu'elle pense. Ouais. Simply! C'est simply de même. Charles était, plus grand défaut, je vais dire, Charles était impulsif. Impulsif, parfois, tu sais, il fallait qu'il se contrôle, tu sais. Ça arrivait vraiment, vraiment pas souvent, là, mais tu sais, mettons, on était en compétition, puis là, il y avait une mauvaise performance, là, ben souvent, il se retrouvait dans les toilettes, puis il allait casser une chaise, là, tu sais. Mais tu sais, ça arrivait, je te dis, je l'ai vu faire ça peut-être 3 fois en carrière, là. Puis, tu sais, aux Olympiques, entre autres, parce qu'il avait tombé, puis on pouvait tout comprendre que c'est assez frustrant, cette affaire-là. J'ai répété une chaise, moi. Mais il était impulsif, tu sais, puis tu sais, essayez pas de le ramener, là. Les fils se touchaient, c'était laissez-les y aller parce que, tu sais, il va vous blesser, là, tu sais, ça pourrait être dangereux, là. Mais sinon, tu sais, il y a jamais, tu sais, je veux dire, ça n'a jamais sorti d'un autre contexte que ça, là. Puis, ben, sa plus grande qualité, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui prêche par l'exemple, mais qui n'a pas besoin de parler. Moi, je trouve que c'est les meilleurs leaders, là. Tu sais, les leaders qui disent « Suivez-moi, je suis un leader », là. Bullshit, là. Tu sais, prends ton rang, t'es vraiment pas un leader, là, tu sais. Mais Charles, il avait ça, tu sais. Il avait la prestance d'un leader. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup dans les meetings qu'on faisait, dans peu importe, là, tu sais. Puis il aurait pu là, dire « Hey, vos gueules, ça fait genre 100 ans que je suis là, tu sais. Je pense que j'en ai vu, puis écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire, puis je pense que je fais bien les affaires. » Mais jamais il a dit ça. C'était quelqu'un qui regardait les autres, puis qui... Fait que la façon dont il aidait, puis qu'il élevait le programme, je vais dire ça comme ça, puis les nouveaux jeunes qui arrivaient, c'était en gardant son éthique de travail, puis en étant sharp à tous les jours pendant les années qu'il l'a fait. Puis ça, je pense que c'était sa plus belle qualité qu'il avait. Puis il l'amenait aussi à la maison. Tu sais, Charles, c'était quelqu'un qui était très, très sharp à la maison aussi. Là. C'est toi ou Charles Hamelin qui a cassé? C'est moi. C'est toi. C'est moi qui a cassé. Puis ça se passait comment, le sexe pendant votre carrière? Est-ce que vous gardiez vos énergies pour l'aréna ou vous faisiez ça Tout le monde en parle. à l'aréna? non. Ben, premièrement... Mais ça, c'était intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est séparés, là, les gars puis les filles, là, je veux dire, en compétition. Fait que, mettons, moi, j'avais ma chambre avec une collègue, puis Charles avait sa chambre avec un coéquipier aussi. Là. Fait que, tu sais, on n'avait pas une chambre ensemble. Puis ça, c'est une autre affaire aussi qu'on avait quand même établi, puis c'était bien, là. C'est-à-dire qu'en compétition, puis à l'aréna, on n'était pas un couple. On voulait pas être lourd pour les gens. On avait la chance de savoir. Fait que c'est sûr que si j'ai une bonne performance, ben Charles, c'est la première personne que je prends dans mes bras. Puis si j'ai une mauvaise performance, Charles, c'est la première personne que je prends dans mes bras. T'sais. Fait qu'on pouvait s'accompagner quand même là-dedans. Mais, tu sais, on voulait pas être, en fait, c'est une petite sortie de coupe aujourd'hui, on va-tu faire ci, on est des heures prélassées dans le lit à se minoucher. On voulait pas être ça. On voulait pas être ça pour personne. Puis pour nous autres aussi, tu sais, je veux dire, on vit quelque chose de nice. On est en Corée, on est au Japon. Je peux-tu aller triper avec ma gang de filles, puis tu peux-tu aller triper avec ta gang de gars aussi? Fait qu'il y avait ça. On essayait vraiment de garder ce respect-là pour nous, pour notre préparation, mais aussi pour l'ensemble de la gang qui, eux autres, ben, le chum et le blond ne sont pas pantoute ici. Fait que, puis l'autre affaire, c'est que moi, j'avais pas le goût de se fourrer avant d'aller au jeu, là. Mettons, la journée avant ma course, là. OK, puis dans la vie normale, régulière, quand il n'y avait pas de compétition avec Charles? Mais là, on était à la maison. Fait que, Ben là, ça se party, let's go, là. passait. C'est sûr. Mais on avait des heures, là, c'est sûr, parce que, tu sais, je me couchais quand même tôt. Puis est-ce que Charles Hamelin est autant performant au lit que sur la patinoire? Non, mais Chris! Pauvre petit! Moi, Ça veut dire non si tu dis pauvre petit à cette question. Ah non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Non, mais Charles était moi, j'ai rien à dire là-dessus. Écoutez, de tous les partenaires que j'ai eus, et j'en ai eu beaucoup, clin d'œil, écoute, non, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. Bon, ben Charles, ça, c'est... Shout out. Mais genre,
Mais il me semble, la rumeur, c'est que dans les villages olympiques, tout le monde faut. Là. J'ai entendu ça. Ça sort pas de nulle part, ça. Marianne, t'entends me dire c'est pas vrai? Mon Dieu, tout le monde faux. Ben, genre, Ok, me là, semble, c'est comme la une gang, rumeur. Parce vous qu'on a avez- pogné 2 champions olympiques, mais en coupe, tu sais, puis réservés. Ouais. On n'a pas pogné un champion olympique que Qui a mal au lui, il en a bat. fou. Ouais, je veux dire, parler, je sais pas, là, moi, là, mais là, au Canada, j'ai pas d'exemple à vous donner, là, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Prenez n'importe quel gars célibataire que Ouais, ses c'est jeux ça. terminent genre semaine 1. Je dis, nous autres, là, patin de vitesse, le désavantage, c'est que notre sport est échelonné sur les 2 semaines des Olympiques. Fait que je peux pas aller me péter à la fraise après ma première distance. J'en ai une autre dans 2 jours. Fait que, tu sais, nous autres, on se pétait à la fraise. Puis là, quand je dis on, je m'exclus. 2 jours avant qu'on parte, qu'on revienne au Canada. Parce qu'on on terminait, puis la cérémonie de fermeture était le lendemain, là, tu sais. Fait qu'on n'avait pas le... Il fallait rester vraiment concentré jusqu'à la fin. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, vous avez raison, là, c'est le plus grand rassemblement d'athlètes au monde, de tous les pays. Le stress est à côté. C'est sûr que ça se passe, là. Ben oui, mais c'est sûr. ça. Écoute, hey, on avait des condoms, là. Je veux dire, quand on sortait, il y avait une espèce de récréatech où il y avait des petits jeux, là, puis il y avait 2 bols, puis il y avait des condoms là-dedans. Fait que moi, je me dis, c'est sûr, ça va arriver, là. Moi, j'en ai pas vu parce que le monde me disait, hey, je voyais des gens qui faisaient ça entre les blocs au village. Ben, peut-être que t'en as vu. Moi, j'en ai jamais vu des gens fourrés entre les blocs, mais ça se peut très bien que ça se passe parce que je veux dire, oui, c'est sûr, ça va se passer, la C'est gang. humain. Là. Voyons donc, le monde sont tous des beaux corps là-bas, puis Ben tout. oui. Le monde a tout le goût de se pogner, La c'est sûr. testostérone dans le tapis. Exact. puis la pression, Mais, puis- tu sais, c'est ça. Est-ce que j'en ai vu? Non. Est-ce que j'en ai fait? Non. Mais, c'est sûr que oui, là. Mais si tu avais eu le goût de te déstresser pendant les Jeux olympiques, tu peux aller sur erosetcompagnie.com puis avec Ouais, le ça. break 15, tu peux t'acheter plein d'affaires pour te déstresser. Genre quoi? Ben là, Chris, il y a de l'huile à massage. Ben non. il y a- Ben non, ben non. Ben non, quoi? Ben non, il y a de l'huile. surpris. Ah ouais, Ben continue, non! continue. Ben non. Ben non, il n'y a pas rien que ça. Il loose des cassettes si les naines suceuses viennent d'arriver. Non. Ben Après, non. ouais, il y a des poupées gonflables, il y a des Ta suceurs gueule. à clit, il y a des crosses-turbateurs en Des vagins caoutchouc. contrôlés à distance. Exactement. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Fait qu'on est rendu au segment célibataire. Mon beau-frère, explique-nous les règles du jeu Yes. pour que Marianne comprenne. Marianne, Ok. c'est une question qu'on pose à tous nos invités. On voudrait savoir c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire. Après, tu vas te mériter un cadeau Eros. Pas besoin d'être sexuel, c'est ta carte blanche. Peut-être une date. Ouais. Comme je vous dis, j'ai pas une vie active, sexuelle active, très active, là, tu sais. Mais, écoute, le moment le plus weird que j'ai vécu de ma vie, c'est par Internet. Fait que, tu sais, c'était même pas quelqu'un que j'avais rencontré en vrai, là. J'aurais aimé ça, par exemple, vivre de quoi d'intense en vrai. Et Par voilà. Internet, tu sais que t'avais pas Tinder, je suis juste curieux de savoir c'est comment par Internet. Instagram. OK. Alors, c'est le matin, je me réveille et j'ai un message de quelqu'un sur Instagram qui me dit juste salut, est-ce que tu passes à Québec de temps en temps, blablabla, tu sais. Fait que là, je fais comme, ben non, tu sais, je passe pas à Québec, moi, je suis à Montréal, puis souvent, ben, je m'en vais au Lac-Saint-Jean, puis tout, tu sais. Puis moi, je réponds à tout le monde, tu sais, tous les gens qui vont m'écrire, autant sur ma page Facebook que sur mon Instagram, je vais répondre. Je vais peut-être pas répondre instantanément, mais je vais lui répondre. Mais J'ai Montréal, répondu. Lac-Saint-Jean, ça passe par Québec. Ouais, moi, je passe par la TUC. OK. Je passe pas par Québec, c'est trop long. Ça me rajoute 1 heure parce que moi, je suis dans le bas du lac. OK, tabarnak. Ouais, je m'excuse. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je réponds bien peinard en disant que c'est ça. Non, je passe pas par Québec souvent, blablabla, tu sais. Puis il me dit, OK, parce que hier matin, je filerais pour te faire un anulingus. Puis là, il suit ça d'une photo de sa quiche. Oh! Hein? Écoute, bah. il est 8h30 le matin, je me Bon réveille, matin. je prends connaissance de mes messages et là, ce gars-là, genre... Alors, là, je fais juste supprimer le message, je réponds pas à ça. Je suis comme, hey, là, lui, il est désaxé. Bombarde, là, genre, il a fallu que je le bloque complètement parce que tant aussi longtemps que j'allais pas y répondre, clairement, il m'a renvoyé une photo de sa cache, là. Alors, j'ai fait, ah non, c'est pas possible. Ben, Et là, après ça, j'ai regretté parce que j'ai vu des personnalités après ça, tu sais, exposer là, les pénis des gens sur Instagram en disant dude, si tu voulais me montrer ton pénis, on va le montrer à tout le monde. J'ai regretté. J'aurais dû faire des screenshots puis genre Tu t'aurais montré ça au l'exposer. Québec. Mais ouais, fait que ça, c'est l'affaire le plus weird. Tu sais, genre, je me suis comme pas bien sentie, là. T'es comme une espèce de vertige. Je fais comme, mais voyons, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Là? Il est-tu correct? C'est fou, ça. Hein? Ouais. Ah non, ça, c'est fascinant, là. Fait C'est genre- fascinant comme les gens sont confiants.
mettons, à l'inverse, parce que si, mettons, genre, c'est vraiment pas tant que ça, mais si, mettons, il y a une fille qui m'enverrait une photo tout nue, genre, moi, à l'inverse, c'est pas genre de quoi que je ferais genre artistique, c'est bizarre, c'est plus genre nice, mais genre un gars. Mais c'est. Non, mais genre, puis un gars, ça se fait pas, si, genre, c'est. Parce que c'est agressant. C'est C'est ça. agressant, tu C'est sais. pas tant beau non plus. C'est Là. pas tant Il y a beau. rien de beau là-dedans, ça, C'est agressant. Je veux dire, je parle pas genre, mettons, je sais pas, là. Écoute, t'es avec un gars, puis vous envoyez des photos tout nus. Bon, c'est à tes risques et périls, là, quand tu fais ça. Mais il reste que si, je veux dire, tu connais le gars, puis vous êtes consentant, il y a pas de problème. Ça va pas m'agresser que tu m'envoies ta cache. Je l'ai déjà vu en vrai. Mais là, comme une discussion où on se fait juste se dire, non, je passe pas à Québec. À 9h le matin. Tu sais, je veux dire, non, là, t'abordes pas les gens en présentant ta cache, là. Penses-tu que ça a déjà marché? Mais c'est exactement ça que je me suis dit après. Je me suis dit à quel point ça fonctionne. Puis que genre, il y a quelqu'un qui fait comme, parfait, j'embarque dans mon char, puis je vais trouver cet homme. Mais il y a des gars, là, je sais pas, moi je fais pas partie de ces gars-là, mais il y a des gars, là, qui sont capables de s'essayer avec 50 filles, vont se faire dire non 50 fois, Ouais. puis ils s'en calissent. Tout La à fait. 51e va être la bonne. Mais c'est sûr, ça marche. ça. C'est sûr. L'affaire, là, c'est que statistiquement parlant, c'est sûr que ce gars-là, il a déjà Ça a pogné déjà des marché. filles de même. C'est sûr. C'est pas avec elle que tu veux coucher, Calis? Ben, peut-être, là. Puis moi, je pense que il y a beaucoup de. Tu sais, comme dans. On a fait The Only One, que ça s'appelle. C'est Noémie Dufresne. Je sais pas si c'est qui. Oui! On a fait des auditions pour. Elle fait du OnlyFans. Oui. Puis on a fait des auditions pour trouver le gars qui a fourré pour la première fois sur OnlyFans parce qu'elle fait juste du contenu lesbienne. OK. Fait que là, la première épreuve, c'était le Tinder géant. Fait que là, il fallait que les gars disent. Nous autres, c'est ça qu'on fait. Fait que les gars, ils passaient à tour de rôle, puis il fallait qu'ils disent leur punchline, leur. C'est ça, comment on Ben, appelle ça? comme Ouais. une Un pick-up pick-up line. line. Ouais, ouais, pick-up leur line. meilleure ligne, C'est là. ça, Ouais, c'est ouais. Puis quasiment la moitié des gars commençaient par exemple, t'es tellement belle, je te mangerais le cul, même si t'avais le flux. Ouais, c'est. Tu sais, tous les gars commençaient avec de quoi de sexuel. Je pense que les gars, comment qu'ils pensent, ils croisent les filles comment que eux ils aimeraient être croisés. Ben, t'as tout à fait raison. T'sais, Moi, je pense que t'as une raison. fille pogne le shaft d'un gars direct, le gars va être bandé même s'il est pas consentant. Hein, les gars? Ben, c'est quand il a mentionné son histoire que tu disais sexe opposé, j'étais comme. Mais c'est ça. Parce que les gars, ils sont fait cruiser dans le bar. C'est un vrai. Ah ouais, hein? On s'est Ouais, fait. Non, c'est genre. C'est allé Tu parles loin. à quelqu'un puis Chris ses mains dans tes culottes. Là. Ouh! Ouais. Mais là, OK. D'un bobette, On, tout peut- le. on verra si ça reste sur YouTube, mais ce qui est fucké, c'est que les deux, on était pas down pour la fille. C'est sûr qu'on partait pas avec. On s'est fait agresser par la main. Mais ça reste que chaque fois, elle l'a fait à tour de rôle. Ouais. Puis les deux, on s'en est parlé par la suite. Puis quand elle avait ses mains dans les culottes puis on était pas down, pourquoi on était un peu bandés deux, tu sais? on lui disait de se tasser, là, ça n'aurait pas rapport genre, que. non, On mais voulait pas que. câlisse. Mais genre, c'était quand même C'est ça. un peu hot. Mais, Mais une Ouais. fille qui se fait faire ça à l'inverse sera jamais wet, Mais non, sera c'est jamais ça. down de ça. Fait que c'est ça, les filles, ils veulent plus être charmés, puis les gars, c'est. Ouais. Fait que Ouais, je pense que le gars qui t'a envoyé sa cache puis qui t'a offert Ouais. de te rincer l'anus avec sa langue Ouais. devait être clairement dans cet esprit d'état. C'est sûr. Puis peut-être qu'il y en a que ça turn on, là. C'est ça qui arrive. C'est pas parce que moi, ça n'a pas marché que ça marche pas pour les autres, là. ouais, mais ça doit être rare. Je pense Ça doit pas être que c'est la rare. meilleure Oui, ça doit technique être rare. Ça d'approche. doit être rare. T'envoies ta graine à beaucoup de personnes avant que t'en aies une. Tu sais, tu laisses beaucoup de munitions à plein de filles là, qui peuvent. Ouais, ouais, ouais. Aucune fille qui fait quand même long, quand même girthy. Ouais, puis qu'est-ce qu'il me dit Ouais, c'est que ça. c'est la tienne? Tu comprends? ouais, c'est vrai, Parce que, ça. tu sais, là, en plus, son image, tu sais, de profil, parce que là, j'ai fait une petite recherche, mais là, finalement, tu te butes rapidement à un profil que tu dis, c'est sûr qu'il n'existe pas. C'était genre une espèce de photo d'un homme beaucoup trop musclé. Puis je te dis pas qu'il n'existe pas pour vrai, cet homme-là, là. Mais, tu sais, des fois, c'est louche, là. Tu sais, tu fais comme là, c'est peut-être pas ta vraie photo, c'est peut-être même pas ton vrai pénis non plus. Comme, je vais être déçue, man. Là. C'est sûr, je vais arriver chez vous, puis je vais être déçue. Vraiment, je vais pas aller chez vous. là. Dizzy, ben, si je veux vraiment savoir ça la tienne, fais un signe de peace puis plie un peu l'index pour que je sois sûr que c'est le tien. On dirait que on dirait que t'as pensé. C'est vrai que c'est bon, évidemment. Je pense qu'elle mérite son cadeau. pense que tu mérites- Sur ses bonnes paroles. C'est une bonne anecdote. Félicitations. Ça mérite ton cadeau. Là, je Ernest. l'ouvre-tu là ou on l'ouvre Ben pas? oui, on veut Ah, vous voir. voulez vivre ça? Ben oui, on veut Frank vivre va même te ça, donner Maria. le micro pour que tu puisses parler en même temps. Check ça. Ça part. Oh mon Dieu, ça a l'air gros. Attends, c'est un jeu? Oui. Oh mon Dieu, c'est bon ça! Oh, c'est le sex pong! OK, c'est ça le jeu à docteur.g. Oui, c'est le jeu à Je Dr.G. sais pas c'est quoi, mais ça a l'air nice.
Alors, j'imagine qu'on a des défis si on a des gens, on lance des affaires dans Je pense qu'il y a Exact. il y a une petite carte dans le sac qui Ah, l'explique, je excuse-moi, pense. j'étais trop énervée. Ben non, tu fais bien ça. Mais ça avait l'air raison. vraiment l'air hot dans ces stories. Alors, le sexe Ça pong, va la malade. gang, c'est le nouveau jeu d'Eros, OK? Parfait. Alors, c'est comme le jeu du beer pong, mais avec des pastilles qu'on va mettre sous nos verres. Parfait. Lorsqu'une balle entre dans un des verres, vous devez relever le défi qui se cache sous la pastille. J'adore ça. Moi, je vais s'asseoir, mon homme. Penses-tu que tu vas- Oh yeah! Yes! penses-tu que tu vas performer? Je vais performer, tu dis? Ah oui. Ah non, c'est ça, je vais performer. Ton un chum instant. doit se faire crisser des volets. Ouais, t'avais pas Bon, comme plan de venir à la Non. nuit des temps à soir. C'est vrai, vous êtes à la nuit des temps, ce soir. Viens prendre une Hey, ça petite serait bière. bon être avec Marianne Saint-Gelais à C'est l'idée. vrai, vous êtes à la nuit des temps. L'affaire, c'est que je travaille à 4 h le matin. Mais, OK, nuit des temps. À quelle heure vous êtes là? À 10 h, trop tard, hein? On arrive à 9, je pense. On arrive de bonne heure. De bonne heure. Ben, Je me couche à 9. de bonne heure pour un bar, là. Ouais, pour des. Ouais, pour un bar, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Une bonne vieille game de sex-pong à 7h30. là. Crime. Le matin. Ben quoi, le sexe matinal, c'est bon aussi. Eh oui. Mais tu joueras pas au sex-pong T'as raison. le matin. Ça serait drôle, par contre. Mettons, tu veux changer un peu, mettre un peu de C'est piquant ça. dans ta vie. Je sais Fait que mon pas. coco, si t'as envie d'aller te procurer le même jeu que Marianne Saint-Gelais, le Sex Pong, utilise le break 15 pour sauver 15% de rabais sur le site Mon Minou. Puis si tu veux faire d'autres petits achats au passage, fais juste ajouter au panier, puis tu vas être. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je continue, man. Je ris. Ok, je pense. Ben, que c'est ça. Break 15. T'as-tu aimé ton expérience Sortez-moi d'ici? T'as fait ça? Ça a été quand même un gros show à TVA. Comment ça s'est passé, faire ça? C'était-tu long comme tournage? On est parti 3 semaines en tout. Mais moi, j'adorais ça. J'adorais ça. Il y avait vraiment quelque chose de... Je me disais, Caroline, on dirait que si j'y vais pas, je vais regretter. Puis, tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi. On s'est fait vendre un concept qui, justement, ça existe ailleurs dans le monde, mais tu sais, au Québec, ça n'existait pas encore. C'est eux qui t'ont approché. C'est eux qui m'ont approché. Fait que, c'est ça, il y avait quelque chose de bien, bien intriguant là-dedans. Moi, j'ai pas peur des bobites, j'ai pas peur du bois. Il y a bien des affaires qui me faisaient pas peur, là. L'aspect, par exemple, tu sais, nourriture, ça, c'était un petit peu plus challengeant pour moi. Puis sinon, ben, après ça, tu vives avec des gens que tu connais pas. T'es dans la jungle, il y a plein de patentes que tu peux pas gérer, c'est sûr. Mais ouais, on dirait que j'étais pas capable de pas y aller. Mais j'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis il y avait une belle partie de moi aussi qui se disait, je m'en vais vivre une expérience pour moi, là, tu sais. Là, c'est Marianne, la personne qui est appelée, là, et non l'athlète. Là. On n'a pas demandé à l'athlète, ça fait 5 ans qu'elle n'est plus là. OK. Fait qu'il y avait cette belle, aussi, on dirait, cette option-là pour moi de vraiment vivre une belle expérience pour moi. là. Qui que t'es aujourd'hui? C'est Ouais. quoi donc, Frank, la raison pourquoi t'avais dit. Ouais, on va en venir. Ouais. Là, tu veux ça? OK. Ben, vas-y. là. Est-ce qu'elle a dit, elle? Non, toi, tu m'avais dit que la raison pourquoi t'avais fait le show, c'était à cause que t'étais. C'est quoi donc habitué de. Non, mais que tu voulais montrer que tu étais capable De perdre. de perdre, c'est ça. Ouais. Explique-nous Ouais. ça, Marianne. Ouais. Le plus beau, moi je l'ai écouté en bonne partie jusqu'à temps que je m'en rappelle. Il restait une semaine ou deux, puis t'as eu un beau parcours, je voulais te le dire. Puis ça a été le plus beau moment, moi, quand t'es devenu tellement vulnérable, puis t'as Ouais. exposé ça. J'aurais jamais cru entendre ça de mes orteils. Puis Chris, je suis content de vivre Ben, ça avec toi. C'était important pour moi de le vivre, là, tu sais, parce que une bonne partie de laisser sortir les choses, c'est avant tout de les dire. Là, tu sais. Fait que, ouais, en fait, c'était un gros défi que je m'en allais dans la jungle, puis j'avais envie de laisser une partie de moi, puis c'était l'athlète que j'avais envie de laisser dans la jungle. Tu sais, il y avait quand même une portion défi, une portion performance quand même à Sortez-moi d'ici. Là. On avait des épreuves à faire pour ramener de la nourriture, mais aussi il y avait un gagnant qui remportait 100 000 à la fin. Tu sais. Fait qu'il y avait quand même, je le savais, une filière à l'intérieur de moi de la compétitrice qui allait s'allumer, mais je voulais pas qu'elle s'allume. Je voulais qu'elle soit là pour les défis, je voulais qu'elle soit là pour... Parce que, tu sais, je veux dire, c'est plus fort que moi. Là. Je veux dire, en dedans de moi, je l'ai la compétition, puis ça va toujours être là. Je voulais juste pas que ça prenne trop de place. Fait que c'est ça. Il y a lors d'une épreuve, je suis la seule qui a perdu. Puis ça m'a vraiment, vraiment fait déclocher là, en voulant dire « wow ». Puis je suis revenue au camp, puis j'étais pas déçue de moi. Puis tu sais, moi, l'échec, c'est quand dans le sport, mais pas que c'est tabou, mais tu sais, c'est fort. Là. J'ai perdu. Comment je peux faire pour me monter de ça? Mon Dieu, j'ai donc même pas été sharp. Puis là, au contraire, je suis revenue dans le camp, puis je me sentais légère, puis je me disais « mon Dieu,
j'ai réussi. L'athlète, elle va rester ici, c'est sûr, parce que là, je suis la seule qui a perdu, puis j'ai du fun, puis j'en ris, puis ça me dérange pas, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai complètement explosé. Je me suis en larmes, puis j'ai dit, moi, c'est ce que j'allais faire. Je suis venue ici pour ça, tu sais, je suis venue ici pour apprendre à perdre. Puis quand je dis que je veux pas gagner ce show-là, c'est pas une joke, là, tu sais. Moi, j'aurais été en échec si j'avais gagné ce show-là. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose de beau là-dedans qui, moi, en fait, j'avais gagné l'émission à ce moment-là. J'avais gagné le show parce que j'étais venue chercher ce que j'avais besoin de venir chercher dans le jungle au Costa Rica. Fait que, ouais, ça a été un beau moment pour moi, avant tout. Puis après ça, ça s'est transformé en un beau moment télévisuel. Ouais, vraiment. Mais ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais peur de mes émotions. Moi, pleurer à la TV, je m'en stock bien raide. Ah non, pas tout. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus pour montrer aux autres que, c'est ça, tu sais. Moi, c'est ça que je suis venue chercher à la gang. Fait que maintenant, nos stress, là, vous avez une athlète olympique, là, mais n'ayez pas peur d'elle, là, parce que n'est pas bébé de peu vendre, là. Puis sur après ce show-là, comment que ça s'est introduit dans ta vie? Ça a-tu fait un changement que tu as laissé l'athlète dans le jungle? T'as-tu vu un changement? Ben le changement, je l'ai surtout vu sur le moment, là, c'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression j'avais une tonne de briques là, qui m'étaient tombées des épaules, là. Puis, tu sais, dans mon quotidien, ça allait quand même bien pour vrai, là, dans le sens que, je veux dire, j'ai appris à combiner avec ma personne, là, mais c'est vraiment dans des situations plus challengeantes où, justement, il y a de la compétition qui sont là, ben, tu sais, veux pas, mon naturel, ben, c'est moi, mais il reste que j'ai toujours cette filière-là dans de moi qui, mon champion, là, que je l'appelle, là, il est jamais loin, là, il est jamais loin, fait que, mais dans la vie de tous les jours, j'en ai pas de compétition, là, moi, à l'épicerie, pas grave, je prends pas le premier panier du bord, puis je pars première à la caisse. contre ton chum au sex pong, là, je vais avoir le droit, parce que lui aussi, il va vouloir gagner, fait que là, il va falloir qu'on aligne nos flûtes un peu, mais oui, fait que, tu sais, tout ça pour dire que, oui, c'est ça, j'avais pas vraiment l'occasion de le tester dans mon quotidien, parce que, tu sais, la compétition, c'était d'autres choses. Fait que, fait que oui, là, c'est pour ça que l'aventure m'interpellait aussi. Là. Je trouvais que c'était une belle occasion de faire comme, on va aller valider ce qui nous reste à valider, je pense. OK. Puis là, sur ton site Internet, c'est écrit que tu vas animer la prochaine saison avec Nathalie Simard. C'est-tu vrai, ça, ou c'est... C'est une autre émission qu'on anime. C'est quoi ça? C'est quoi le nouveau projet? Dans le fond, on a fait Sortez-moi d'ici. Puis, Nathalie Simard puis moi, on a été recontactés par la suite. Dans le fond, on a tourné ça, nous, en juillet dernier. Fait que ça va faire 1 an qu'on a tourné ça, là. Puis quand on est revenu de la jungle, dans le fond, au mois de septembre, on s'est fait appeler pour se faire demander si on voulait retourner au Costa Rica. Au début, j'ai dit non. Puis finalement, c'était pas pour ça, c'était comme un autre volet. Ça s'appelle Sortez-moi d'ici, mais pas tout de suite. C'est ça que j'ai vu, je me demandais. Fait que c'est une émission, dans le fond, où on retourne au Costa Rica, Nathalie et moi, mais qu'on fait... Dans le fond, c'est pour le canal Évasion, là. Fait que c'est vraiment un canal qui fait rêver, qui veut, en fait, inciter les gens à aller visiter le Costa Rica. Fait que le but, c'était de revivre le Costa Rica avec Nathalie, mais on le voit sur un autre angle, dans le sens que quand on a fait Sortez-moi d'ici, on n'a rien vu à part la jungle puis les épreuves. Là, on faisait vraiment des activités touristiques que le pays nous propose. Fait que je pense que c'est un concept qui a été soit racheté par la suite dû à la popularité de l'émission. Je pense qu'au départ, on ne savait pas à quel point ça allait prendre de l'ampleur, cette émission-là. Puis ils ont dû se dire, crime, on a un partenariat, je sais pas, on a la chance de retourner au Costa Rica, comment qu'on moule ça. Nathalie et moi, on a été quand même des personnalités fortes de cette émission-là, c'est-à-dire que les gens se sont attachés beaucoup à nous. Fait qu'ils ont dû... On avait réellement une belle chimie, là, une belle complicité. Là. Quand Nathalie pleure quand je m'en vais, c'est très réel. Là. Elle a vraiment eu de la peine. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose qui s'était créé là quand même. Fait que je pense qu'ils ont vu cette opportunité-là, puis ils nous ont dit, ça vous tente-tu d'aller animer ce show-là? Fait que... C'est-tu le pays qui paye pour faire ça, c'est une bonne question. Ça se pourrait. C'est une bonne question. Souvent, t'as raison, souvent, c'est les pays qui vont justement payer pour attirer les touristes. Parce qu'après ça, ils vont avoir du cash, eux autres. Ouais. Dans ce cas-ci, je pourrais pas te le dire. Puis, sortez-moi d'ici, là. Aviez-vous un toit sur la tête? Ça, on le voit pas, mais on a une bâche. Il y a une bâche au-dessus du feu. Parce qu'à un moment donné, il mouille à Sio, puis vous êtes pas mouillé. Ouais, il y a une bâche au-dessus du feu parce que, tu sais, le feu, on voulait pas le pas. Pas toutes. Mettons, moi, j'étais au bout là, avec Jean-François, puis il y avait une partie de mon lit qui était pas à l'abri. Chris, quand il mouillait, toutes tes affaires étaient wet? Ouais, fait que j'approchais mes affaires sur le bord, puis j'avais tout un côté de matelas qui était bien étrange. Calisse. Et vous étiez comme tout le temps ensemble pendant 3 semaines, genre le groupe de... Ben, il y a des inondations qui arrivaient quasiment tous les jours, là, pour nous autres, là, dans la jungle. Là. Mais oui, on restait tout le temps ensemble. N'avais-tu qui te tapait ses nerfs ou genre... Personne m'a tapé ses nerfs. Même pas Dino, genre? Pas tout, pauvre Dino, il a pas été là assez longtemps. Ouais, mais comment qu'ils l'ont présenté? Est-ce qu'il avait de l'air un peu... Ah, mais il y avait du gaz, là. Ouais. Il y avait du gaz. Puis Dino, honnêtement, je pense que c'est la seule personne
qu'il avait pas bien compris le show. OK. Parce que après ça, quand justement on s'est revus, après le show, lui, il était sûr qu'on allait genre faire un espèce de... Voyons, là, tu sais, quand tu vas... De l'aide communautaire, genre, puis... fait que, tu sais, lui, là, quand il a vu qu'on dormait dans le jungle sur des petits lits de camp en bambou, là, il a pogné 2 minutes en tabarouette, là. OK, ouais, je comprends. Puis là, que genre, fallait qu'il mange des affaires, puis il croyait pas à ça. Lui, là, dans sa tête à lui, je sais pas comment on lui a expliqué le concept, là, mais il a pogné un 2 minutes rare, là. Fait que ça a bien fait que ce soit lui qui s'en aille en premier parce que je pense pas qu'il aurait toffé. Je pense qu'il aurait probablement dit sortez-moi d'ici. OK, ben oui. Ouais. Tu sais du monde qui se pogne sur l'île? Genre, qui se pogne, là? C'est Comme pas ça. Survivor, c'est vraiment dans le jungle sur le continent. Ben, dans le jungle ou whatever, genre, ou à Survivor. Y a-tu du monde qui se pogne? là? Genre des rapprochements, tu Ouais, vois. des- Sûrement. Ben, dans nous autres, non, là, il y en a pas eu. Mais c'est sûr que oui, là. Et je veux dire, ben nous, on C'est était... ça qui monte pas ça à la télé, mais Nous, on comme- n'est pas assez longtemps. T'sais, on était 3 semaines là-bas, puis comme je te dis, ça, c'est le plus que tu pouvais faire en 3 Ouais, semaines. c'est ça. Puis là-dedans, ben il y a des éliminations. Fait que, tu sais, ton kick peut partir après 2 jours, tu comprends, là, tu sais. Puis c'est pas non plus une émission qui est propice à ça, dans le sens que, tu sais, on a des activités puis des défis à faire, mais tu sais, c'est pas propice au rapprochement, là, Ouais, tu c'était comprends? pas la nuit de l'amour, Mais tu sais, mettons un Survivor, je veux dire, ils dorment pratiquement tout nus sur un lit qui est. Tu sais, je veux dire, ils ont tous le même lit dans le fond. ouais. Ils ont peut-être fret. Il y en a 3-4 qui se trouvent cute, puis ils sont là pendant 44 jours. C'est ça, puis vous êtes des T'sais, personnalités publiques, fait que c'est ouais. peut-être moins propice à... Peut-être. Mais en même temps, peut-être que dans d'autres éditions à travers le monde, ça s'est rapproché, peut-être. Là. Moi, je pense que c'est pas impossible. Là. Je veux dire, tu mets des humains ensemble pendant un certain temps. À un moment donné, Tout la peut chimie arriver. opère. Ouais. Parlant de rapprochement, ton chum, es-tu jaloux que tu fasses les auditions d'OD, c'est ainsi? Pauvre petit. Vous savez quoi, l'idée, en fait, pourquoi on a fait ça? C'est qu'à la base, mon chum a fait les auditions d'OD. OK. Mon chum a fait les auditions en 2020. Ouais, on était en pandémie. Puis il avait envoyé une vidéo, puis tout ça. Puis finalement, ben là, il avait été contacté pour passer à l'étape suivante. Puis il a dit non. Mon chum, c'est un courtier hypothécaire. Fait que là, il était comme, j'ai peur que ça nuise peut-être à ma carrière, à ma réputation, tout ça. Fait que finalement, il avait décidé de pas y aller. Puis nous, on s'est rencontrés cette année-là, dans le fond. Fait que lui, il avait fait des auditions, en octobre, en septembre. Puis on s'est rencontrés en octobre, tu sais. Fait que c'est comme le running gag de dire, si t'avais été au D, on se serait jamais rencontrés, man. Fait que quand ils sont venus ici à Chicoutimi, ben, moi, je connais bien l'équipe de Julie Snyder. Fait que je les avais dit, on va passer faire un tour. Fait qu'on a comme niaisé en faisant les auditions. Mais mon chum était rien qu'en arrière de moi, là. Fait qu'il n'y a pas de chance qu'on te voie à OD cette année. Non, Ça il n'y a se peut pas de que ça chance. arrive. Et puis, tu sais quoi? J'aurais jamais fait ça. Ah. J'aurais jamais fait ça parce que il y a vraiment. Tu sais, moi, je trouverais. Tu sais, je trouverais. Je me ferais briser le cœur. Je me ferais décalisser pour pas sacrer en. Mais, parce que je suis trop proche de mes émotions. Je suis trop proche de moi. Ça me jette. Je serais trop brisée. Tu sais, de voir un gars qui t'attire, là, puis là, il y a 2-3 filles dessus, puis je serais pas capable. Moi, là, ça m'aurait démoli faire Ça cette serait de la émission-là. bonne télé, par exemple. Ben, c'est sûr, mais je serais tout le temps en train de brailler et en train de dire qu'est-ce que je fais ici? Je suis ben trop sensible pour être là. Pourquoi j'ai dit oui à ça, c'est sûr. là. Mais Je j'ai mangerais pensé pas. à ça dernièrement, c'est quoi le problème d'aller à OD? Ben, je me rappelle, puis qui me disait ça, j'étais comme Big, vas-y pas, parce que l'affaire, là, c'est que tu vas te faire reconnaître par tout le monde, puis tout est déjà populaire. Fait que si t'es Ouais. allé, je veux dire, t'aurais sorti peut-être un peu plus populaire. Ouais, mais pas pour les que- bonnes raisons, on c'est- s'entend. Mais l'affaire, c'est que tu ressors de là, tout le monde sait t'es qui, mais la différence, c'est que, mettons, t'es au States, tout le monde sait t'es qui, au moins t'es fucking riche, man. Ouais. Tandis qu'ici, tu ressors d'OD, tout le monde sait t'es qui, mais t'as pas moins riche. d'argent que tout le monde qui te reconnaisse, puis t'as besoin de faire ta même job qu'avant, mais là, tu te fais reconnaître à ta propre job, là, tu sors publiquement, Ouais. t'es le gars d'OD, le gars que le monde il idéalise, genre. Ben, ça Mais- dépend lesquels. Là. Il y en a comme Isaac puis les intimidateurs haïssent. précoces de cette année Ouais. qui se font haïr. Qui t'aime ou qui t'haïsse, peu importe, c'est tout ça pour dire que t'as pas d'argent à en sortir de là, ben, tant que ça. Puis je trouve que c'est un peu ça le problème, là. Moi, j'irais pas à OD pour sortir de là, me faire reconnaître, puis après ça, retourner faire la même job que j'haïssais avant, là. Oui, mais tu sais, il y en a, mettons, c'est des exceptions, mais t'as des Marie-Pierre Morin qui sortent d'OD Ouais. puis Ouais, qui y en a surfent le sur cas. leur popularité Ouais, puis ouais. qui deviennent fucking riches avec ça. Je parle Ouais. 9 sur 10 qui vont à OD, ça. Ouais, Mais là, même c'est sûr. quasiment plus que 9 sur 10. ça Mais c'est doit parce que, tu sais, à la base, parce que là, ça l'a pris, en tout cas, c'est mon interprétation à moi, là, mais tu sais, reculer, là, mettons, la première saison d'Occupation Double. Ça se passait dans un quartier, il me semble, ça arrive Blainville. nord de Montréal. C'était Éric Salvaille qui animait ça. Puis, tu sais, je veux dire, il était dans 2 maisons de banlieue, là, tu sais, c'était pas des maisons genre
Ça avait rien à voir avec ce qu'il y avait là. Puis, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Puis c'était vraiment plus du monde. Tu sais, ça n'a rien à voir avec l'amour est dans le pré, mais ça s'apparentait plus à ça parce qu'au moins, les gens allaient vraiment là pour trouver l'amour. Il y avait plus du monde du Saguenay Il y avait que juste quelque de chose, Montréal. ouais. Il y avait quelque chose encore que maintenant, on n'a plus. Les gens, là, s'en sacent un peu de trouver l'amour à OD en ce moment. Ben Ça, oui. c'est mon interprétation parce que c'est Ils très vont là pour personnel. le là. clout, là. Avec, tu sais, avec les influenceurs, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, c'est tous des gens qui cherchent un peu une carrière par la suite. Puis, tu sais, c'est pas tant pour l'amour, tu sais. Fait que le show, c'est normal là, qu'il ait viré de bord. Tu sais, cette année, on regardait ça puis on se disait... Mais ça n'a pas rapport, là, ça a flippé de bord complètement. Là. Pourquoi ça va là? Ben ça va là parce que le monde n'a pas d'intérêt les uns envers les autres. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils font un show. Fait que, mais tu sais, le show est pas bon parce que finalement, Ouais, c'est ça. plus ça qu'on veut. On écoute au. Ben là, maintenant, plus de vraie émotion. Ben c'est ça. C'est ça qu'on s'entend qu'on écoute aussi au dé pour voir un peu de bisbee puis ces affaires-là. Mais on a perdu l'essence du show. L'essence du show qui était vraiment bon, je trouve, au début, qui, en ce moment, est très, très dur à recréer parce qu'il y a ben trop d'affaires qui ont avancé dans la société qu'on n'avait pas. Avec les réseaux sociaux. Ben oui, qu'on n'avait pas dans le temps, là, tu sais. Maintenant, le monde qui vont là, à OD, mettons, je m'engueule avec toi et puis on est à OD. Je sais qu'il y a des caméras, puis je sais que ça va se retrouver dans l'émission, fait que je vais faire attention à ce que je dis. Mais ce que tu veux, c'est des vraies émotions. Tu veux que les candidats y oublient les caméras. C'est pour ça qu'ils leur donnent de l'alcool. Là. Quand Ouais. t'es sous, tu penses moins. Mais ça reste que quand même, il y en a moins. Parce que le monde, ils vont vraiment plus là pour avoir un statut après OD Ouais. que Ben oui. vivre l'expérience. Faut qu'ils y à fond, pensent tu sais. plus, c'est sûr. Ouais. Puis toi, tu as fait ce show-là pourquoi? Pour être genre continuer ta carrière en tant que personnalité publique? Parce que tu vas être famous? Parce que tu t'ennuies des caméras? Ben non, j'ai fait ce show-là parce que je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. Puis tu vois, tu parles de ça, mais moi, je suis consciente que je vais fade away éventuellement. Pourquoi? Ben parce que c'est ça. Je veux dire, je travaille pas nécessairement pour rester dans les médias non plus. Tu sais, je fais de la radio ici au Saguenay, mais le fait de revenir en région, ben, tu sais, je me suis éloignée des grands centres. Puis j'étais très, très à l'aise avec cette décision-là. Tu sais, quand on pense encore à moi, puis je fais encore des choses, mais je fais pas non plus tout ce qui m'est proposé. Là, tu sais. Fait que pour être à la télé... tout le temps. Fait que non, j'étais consciente au contraire qu'un moment donné, ben, j'allais m'éteindre, j'allais être moins en demande. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité, une belle émission à vivre, un beau contexte qui ne repassera pas 2 fois. Fait que j'ai dit, je le saisis. Moi, en fait, j'avais plus à perdre qu'à gagner. Là. Tu l'as dit, les gens me connaissent, les gens qui me connaissent aiment ma personnalité. Fait que j'avais pas grand-chose à aller gagner en faisant ce show-là, mais j'avais plus à perdre. Là. Si, mettons, il m'était arrivé une niaiserie, puis je sais pas, là, je me mets à me battre avec tout le monde. Mais, T'en fâches dans Jean-François. Ouais, genre. Fait que non, je l'ai vraiment fait en pensant contraire à ça, en me disant ça va pas durer toute la vie, Marianne, ce que tu vis en ce moment. Fait que surf là-dessus parce que tu sais que ça peut s'arrêter demain matin, tu sais. Là, tout ce beau mindset-là, t'as pris ça où? T'as-tu pris ça d'un coach? Tu consultais-tu pendant que t'étais jeune? Parce que c'est vraiment solide mentalement et émotionnellement. Ben- C'est assez impressionnant. C'est rare que je rencontre des gens comme ça. J'ai j'ai travaillé avec un préparateur mental quand je patinais. C'est de ça que je veux parler. Mais tu sais, ça, c'est beaucoup pour la performance. Mais il reste qu'il y a tellement d'outils que tu peux utiliser quand, justement, je veux dire, Comme quoi? je veux dire, mon approche face aux choses. Tu sais, je veux dire, mon approche face à la performance, OK, c'est une chose, mais mon approche par rapport à un défi professionnel, par rapport à un défi personnel, je veux dire, c'est le but qui est différent, mais en bout de ligne, le processus peut rester le même, là, tu sais, la façon dont tu le vois. Fait que c'est sûr que ça, c'est des outils qui vont me rester à jamais, là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'à la base, je suis qui je suis parce que c'est la façon dont j'ai été élevée. Là, je veux dire, mes parents, c'est des gens hyper positifs. Comme je te dis, la famille, c'est super important pour nous. Fait que comme vraiment comme quelque chose de bien, bien fort qui est autour de moi. Puis, je sais pas, moi, je me dis, le positif attire le positif. Je suis pas quelqu'un qui est plaignard dans la vie. Au contraire, j'ai appris à travailler fort. Puis, mais en même temps, je redonne à César ce qui revient à César. Je travaille fort, mais si c'est pas moi qui l'a, c'est pas moi qui l'a. Puis, c'est pas plus grave que ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup de difficultés quand même avec des fois des mentalités qui sont différentes de la mienne. OK. Ça fait que j'ai plein de défauts. Là. J'ai pas l'air d'avoir des défauts en ce moment, mais j'ai plein de défauts. Mais ça, mon mindset, c'est une force. C'est une force que j'ai depuis que je suis toute petite, là. OK. Ça, c'est sûr, ouais. Ma façon de penser, la façon, tu sais, comme je te dis, il y a des affaires que j'ai pas eu besoin d'apprendre. Tu sais, moi, je me fous de ce que les gens pensent de moi, là, tu sais.
Moi, je suis jamais maquillée dans la vie, je suis jamais coiffée. Moi, j'incarne ça. Ma beauté elle-même. Ma beauté, c'est parce que je suis naturelle, puis les gens me disent « Ah, t'es belle. » Mais non, moi, je me trouve pas belle, je suis moi. Tu sais, je souris, je suis joyeuse, puis c'est ça. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir du mascara puis du rouge à lèvres pour me sentir bien. Je suis bien parce que je suis moi, puis... Fait que, mais ça, c'est ça. C'est ma tête à moi, c'est comment j'ai été élevée, c'est comment... Tu te donnes combien mentalement sur 10? Mettons mon tout, là. Ben trop dur à dire, ça. Mon tout. Écoute, merde. Je sais pas. Je vais dire 7,7. Ah, un bon 9, t'as fait les Olympiques pis tout, là. Ah oui, mais attends, là, je veux dire, j'ai été bonne dans une affaire. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, Ouais, mais c'est que je c'est suis le très mindset. humble. Ouais, Moi, j'ai été bonne dans une affaire dans la vie. Puis je suis pas en train de dire que je suis pas en train de... Pas de me discarter, mais de... Je suis pas en train de dire que c'est pas bon ce que j'ai fait dans la vie, là, mais... Je veux dire, j'ai excellé dans une chose, là. Tu sais, dans du patinage à vitesse courte piste. Puis, tu sais, mettons, tu m'en mets des patins aujourd'hui, je suis nulle à chier, là, tu sais. Fait que j'ai été bonne à un certain moment dans ma vie, mais tu sais, je suis pas capable de jongler, je suis pas capable de... Je suis nulle en maths. Tu sais, il y a plein d'affaires, je suis nulle, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me ramène quand même assez facilement sur la terre, là, tu sais. Ouais, fait que... ben, je comprends ce que tu veux dire, que c'est comme t'as performé dans genre une affaire sur ta vie, mais tu sais, ça reste que, tu sais, dans le mindset, c'est de la persévérance, pas Tout à abandonner, fait. croire en tout, comme tout ça. Ouais. Même si c'est une discipline, c'est quand même, faut que t'appliques tout ça à ta discipline. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un bon 9, ton mindset, là. Ça va bien, là. Moi, je suis d'accord avec ça, mon beau-frère. Cette question-là m'a apporté à ma sous-question. Oh! C'est, tu dis que tu te trouves pas belle physiquement, mais le fait que tu te maquilles pas et tu te coiffes pas, moi, j'aimerais savoir combien tu te trouves physiquement sur 10. Physiquement, sur 10. Ah, physiquement, je m'aime bien, moi. C'est ça, je Oh, pensais. Ouais, Vu physiquement, que tu je m'aime t'aimes bien, bien. t'as Ouais. pas besoin de te maquiller. Puis Ouais, C'est non. rare qu'on ait une réponse autant confiante. Ouais, que non, ça. physiquement, je me trouve bien, puis je réponds pas aux standards là, de la vie. Là, je veux dire, moi, j'ai des bonnes cuisses, j'ai des bonnes fesses. Tu sais, je suis pas, j'ai pas un ventre plat. t'as 3 médailles. Oui, mais tu sais, mais je suis bien dans Ça ma vient peau. avec. Ouais, je suis bien dans mon corps. Moi, mon corps, il m'a aidé à me propulser. Là, tu sais. J'ai appris à connaître mon corps. Je l'ai poussé à des capacités tellement élevées que je suis fière du corps que j'ai. C'est sûr, je changerais plein d'affaires comme tout le monde, mais il reste que je suis fière du corps que j'ai. Je suis fière de où il m'a amené. Puis, ouais, fait que moi, je me donnerais comme un 8,5. Là. Ah, Je suis fière du corps. Ouais, non, je le trouve bien bon, mon corps. Puis est-ce que tu as eu besoin, après que tu aies pris ta retraite, as-tu besoin de consulter des psychologues ou d'avoir un aide psychologique par rapport au changement de vie que tu avais? Ben oui, j'ai consulté, moi, justement, parce que quand je te disais, là, j'ai eu un espèce de virage où je me cherchais dans ma transition, là. Ouais, parce qu'il y a des affaires que je faisais juste pas les bonnes associations, là. Je me rappelle une fois, là, entre autres, c'est pour ça que je suis allée consulter, là. Moi, mes médailles chez nous sont dans un tiroir, puis je les sors pour des conférences, puis ils sont pas exposés dans ma maison, là. Puis je les ai vus, puis quand je les ai vus, je me suis mis à pleurer. Mais pas à pleurer de fierté, là. À pleurer, à me dire... ils me servent à quoi, ces Christine médailles-là? Parce que j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de métier, pas plus d'enfants. Clairement, je suis pas plus heureuse. Hein. J'ai sacrifié 18 ans de ma vie, puis j'ai pas une meilleure vie. Là, t'sais. Fait que là, je me suis dit, ouais, non, ça marche pas. Là. Je suis pas supposée regarder mes médailles en étant dans cet état-là. Fait que j'ai consulté parce que je voulais comme je te dis, je voulais avoir des meilleures associations. Là, mes médailles, pour moi, ça devenait comme pas une belle association. Là. Fait que oui, j'ai consulté, on a retracé le parcours, blablabla. Puis éventuellement, on est arrivé à quelque chose de bien positif là-dedans. Là. Je me suis rendu compte que j'avais pas honte de ma carrière, puis c'était pas... Je voulais pas effacer puis recommencer, c'est pas ça. C'est vraiment... J'avais l'impression que j'avais comme... Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça du jour au lendemain, tu comprends? Je me disais, mais... Ouais. Comment tu fais pour dealer avec... Comme, t'as travaillé toute ta vie pour arriver à ce point-là, là. Puis là, t'arrives à ce point-là, puis tu râles genre, yo, tu sais que j'ai travaillé toute ma vie pour me rendre là. Puis genre, je me sens legit, peut-être même moins bien que je me sentais pendant le processus. Ben, c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Comment t'as fait pour dealer avec ça? Ben, c'est parce que finalement, tu te rends compte que tout ça, ça t'appartient. Tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, moi, je me disais, j'ai développé... Parce que comment moi, je le vulgarisais, dans le fond, là, c'était... Ouais, mais j'ai fait telle affaire, oui, je suis persévérant, j'ai travaillé fort, blablabla. Puis là, finalement, tout ça, c'est pour rien, parce que je recommence au début. Mais tu sais, non, tu recommences pas au début, Marianne.
ce que tu as réussi à aller chercher à travers le sport, là, c'est des outils que tu as pour le restant de tes jours. Je veux dire, toutes les rencontres que tu as faites, les voyages que tu as faits, ça, là, oui, c'est la patineuse qui t'a amené là, mais c'est l'humaine qui l'a vécu. Là. Tu sais, les souvenirs que j'ai du Japon, là, ben oui, je l'avais avec mon saut de Canada, mais il reste que c'est l'humaine qui a vécu ce voyage-là. Fait que, tu sais, je comprends, là, tu sais, elle me disait, je comprends ce que tu me dis, que pour toi, l'association, c'est juste du sport, là, mais enlève le sport un peu, là, puis vois tout ce que tu as acquis. Puis elle avait raison, parce qu'en ce moment, là, ça fait 5 ans que je suis retraitée, je travaille pour une compagnie, puis j'ai des enjeux à mon travail, puis c'est mes qualités que j'ai développées pendant que j'étais athlète qui m'aident, là. Je veux dire, l'assiduité que j'ai, le fait que je sois sharp sur mes affaires, mes timings, tout ça, là, c'est toutes mes qualités d'athlète qui sont revenues, là, mais qui finalement m'appartiennent à moi. Là. Si j'avais pas été athlète, là, peut-être que j'aurais été aussi intense dans mes affaires que... C'est juste que je pourrais jamais le confirmer parce que j'ai été athlète pendant très longtemps, mais fait que c'est ça, un moment donné, tu finis par te rendre compte que c'est parce que c'est moi qui faisais la coupure en disant « ça n'existe plus ». Mais non, ça a toujours existé, puis c'est encore là. Puis au contraire, fille, t'es chanceuse dans ta barsac parce que t'as 28 ans, puis des affaires que t'as acquis, qu'il y a des gens qui vont acquérir, genre, à fucking 53 ans. Là. Fait que, tu sais, t'as une belle maturité, t'as une belle expérience de vie, faut que tu surfes là-dessus, sinon tu vas gaspiller, là, tu sais. Fait que, mais ça se fait, là, je te le dis, là, mais ça se fait pas en claquant des doigts, là, tu sais. Ça me prend un petit peu de temps, là. Mais justement, pourquoi tu dis que tu veux fade out un peu du monde des médias? Parce que, tu sais, t'as tout acquis ça, tu t'es fait un nom là-dedans. Marianne Saint-Gelais, c'est un nom qui résonne. Tout le monde sait c'est qui au Québec. T'es bonne en entrevue, t'es bonne à la caméra. T'es radieuse. Et pourquoi tu voudrais pas, genre, capitaliser là-dessus maintenant dans ta carrière? Ben, le monde des médias, c'est un monde qui est quand même assez rock'n'roll, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait un petit peu de télé, j'ai joué un petit peu là-dedans, puis... c'est pas un monde dans lequel j'avais envie de gravir au quotidien. T'sais, je me suis rendu compte que c'est beaucoup de contacts. C'est beaucoup aussi, OK, tu vas faire ça, mais finalement, ça me correspond pas tant. Puis moi, faire des choses pour faire plaisir aux autres, c'est pas possible pour moi. Fait que finalement, je dis que je veux fade out, mais c'est pas nécessairement ça que je veux, dans le sens que... Mais c'est juste que je travaille pas pour rester là. C'est-à-dire que je dis pas oui à tout ce qu'on me propose, parce que quand tu me proposes un projet qui me ressemble pas, je vais pas y aller. T'sais. Puis je vais pas le faire pour te faire plaisir ou parce que tu me dis mais tu serais vraiment bonne pour faire ça, peut-être. Là, mais je m'en galisse. Mais je m'en torche, exact. Fait que c'est pour ça que je travaille pas à être constamment dans les médias. J'accepte les choses qui me tentent puis qui me parlent, puis où justement je vais me sentir bien puis je regretterai pas que ça va passer à telle place ou telle place. Mais je veux pas nécessairement pour autant m'effacer. Là, c'est juste que je prends des décisions pour moi. La décision de revenir en région, je savais que ça allait peut-être nuire à tout ça. Mais en même temps, je le fais pour moi. Puis si ça nuit, ça nuira. Puis si ça nuit pas, moi, je suis bien willing à continuer à en faire, mais ça va être des projets qui me ressemblent. T'sais. Ça a-tu été une bonne décision de revenir dans ta douce région? Ça a été une bonne décision. Ça n'a aucun sens, mon homme. Ça arrive, ça. Ça arrive. Écoute, depuis que je suis revenue, ça va faire 1 an que je suis revenue, puis, je veux dire, il y a rien que je regrette, là. Parce que, des fois, tu dis peut-être que ça va manquer, peut-être que, justement, la proximité de tel commerce, ou peu importe, parce que, veux pas, ça fait 15 ans que j'étais à Montréal, la proximité des affaires, on les connaît, là. Mais pas en tout. Moi, j'étais rendue là, je voulais être près de ma famille aussi. Fait que, j'ai ma soeur qui habite à 2 minutes d'ici. Fait que, je vois ma soeur pratiquement tous les jours. Fait que, il y avait vraiment ça. Mes parents vieillissent aussi. On dirait qu'il y avait comme une espèce de culpabilité d'avoir manqué des beaux moments avec eux autres pendant que j'étais athlète. Puis là, je me dis, on dirait que je veux rien manquer de ce qui reste. Fait que, il y a bien des décisions qui ont fait que je me suis rendue là. Puis, tu vois, là, je regrette absolument rien. Est-ce que tu veux des enfants? Mais bien sûr que je veux des enfants, oui. C'est un projet genre court terme ou moyen terme? C'est dans les plans. C'est dans les plans. On fait confiance à la vie. Ouais. Vous pratiquez, genre? On est en grosse pratique intensive. On va jouer. On va se pratiquer avec le jeu. Est-ce que le coco que tu as là, c'est le père de tes enfants, tu penses? Oh oui. Ouais. Tu le sais, hein, ces affaires-là. Tu le sais quand j'ai moi. Comment on sait? Qu'est-ce qu'on sait? C'est ça. Je sais pas. Moi, mon beau-frère, on n'est pas rendu là encore. Non. Mais c'est correct. J'ai 33 ans, là. Je veux dire. Je n'ai 31, là. C'est correct. Ça m'est arrivé à 31, à 32. Alors, ça peut arriver. Je sais pas. On dirait que c'est... tu le sais. Tu sais, genre, j'ai rencontré Raphaël, qui s'appelle, puis on dirait que c'était trop facile. Assez que, genre, tu sais, t'en as peur, là.
Ouais. Puis moi, je l'ai repoussé au début parce que justement, je me disais, ça marchera pas, c'est trop, là, tu sais, mais alors que c'est exactement ça qu'il me fallait, tu comprends, tu sais, fait que... T'avais peur de quoi? De trop t'attacher puis de t'avoir brisé le cœur? Je me ou? disais, ça marche, tu sais, on n'est pas supposé s'entendre de même, là, tu sais. Ouais, il y a quelque chose de louche quelque part. C'est trop facile. Je comprends. Je me suis jamais chicanée avec mon chum. Tu sais, pour moi, ça, c'est pas possible. On dirait que, genre, faut que tu te chicanes avec ton chum, mais tu sais, il arrêtait pas de dire, mais arrête, si on est... Si on s'ostine pas, on s'ostine pas. On va pas créer des conflits parce que toi, tu trouves pas ça normal, là, tu sais. Fait que moi, on dirait que j'étais toujours en recherche de genre conflit, pas en recherche de genre t'as fait ça, mais il avait jamais rien fait de pas correct, là. Mais c'est parce qu'on dirait que pour moi, ça marchait pas, cette affaire-là. Puis il était comme, hey, tu t'auto-sabotes, fille, là. Il avait tout à fait raison. Je m'auto-sabotais parce que c'est des gros mots, ça. Je savais pas comment réagir parce que, dans le fond, il était parfait. Il fitait avec moi, tu sais. Puis comment tu l'as rencontré, ton homme parfait? C'est sur Instagram. Voyons, toi, ça marche dans les DM. Il t'a envoyé une photo Il m'a envoyé une photo de sa gueule. En fait, yes, enfin une deuxième. l'histoire de l'anulingus, c'était Raphaël. Le punch, c'est Ça serait drôle, Il y avait un beau les pénis. gars, tantôt, c'est qui? Ça marche avec personne. Est-ce que ça aurait été bon? J'étais allée chez eux, puis finalement, ça a Finalement, fait. c'était vraiment son bar. Ah non, mais c'est drôle. Ça aurait été excellent. Merde, j'aurais dû le mieux la construire, cette histoire-là. Ben oui, en fait, c'est ça. J'avais liké une de ses photos sur Instagram. Mais tu sais, comme... algorithme, là, tu sais, mettons, tu sais, moi, je like à peu près, tu sais, je veux dire, si je vais sur Instagram, là, tu sais, moi, je like les gens qui s'entraînent. Fait que si je vois quelqu'un courir dans une trail, je sais pas, dans le bois, je vais liker. Mais tu sais, je connais pas nécessairement la personne, mais je vais liker parce que je trouve ça beau. Puis, fait que tu sais, c'est un peu comme ça que c'est arrivé, là. J'avais pas nécessairement pointé cet homme-là en disant, oh mon Dieu, je le veux dans ma vie, là, tu sais. Je likais des photos. Puis il m'a écrit, genre, une semaine après. Puis on s'est écrit sur Instagram. La semaine d'après, il est venu chez nous. Puis j'ai dit, faut pas que je couche avec. Mais on a couché ensemble. Puis ça a été ça. Solide, mon Raph. Ouais. C'est là que tu le sais que c'est le bon. Ouais, je me suis dit, merde, je voulais pas coucher avec. Ça fait pas assez longtemps. Là il va dire, j'ai couché avec Marianne Saint-Gelais. Ouais. Puis là, il va partir chez eux. Puis là, je vais dire, c'est un trophée aussi. Mais finalement, non, c'est pas ça. On est encore ensemble. Fait que d'après moi, j'étais plus qu'un trophée. Puis je cherche à peaufiner ma technique de slide dans DM. C'est quoi qui t'a écrit quand il est rentré? T'sais, as-tu répondu à une story? Ouais. As-tu Ouais, la puis technique de la story? mais Hein? écoute, je suis contente qu'il soit pas là aujourd'hui parce qu'il pourra pas me stider. Mais on n'est pas encore d'accord sur ce qui s'est passé parce que j'étais à la semaine des 4 juillet et je faisais un story qui disait, tu sais, soyez là, 21h, semaine des 4 juillet, blablabla. Et il m'a répondu en disant, ta story fonctionne pas. Genre, lui, il disait qu'on m'entendait pas parler. Mais tu sais, moi, j'ai plus de 10 000 personnes qui voient mes stories là, sur Instagram et c'est la seule personne qui me dit que ma story fonctionnait pas. Puis moi, quand je l'ai regardé, je m'entendais parler, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ouais, ma story fonctionne pas. Alors, encore à ce jour, s'il était ici, il se battrait puis il dirait, je te jure qu'elle marchait pas, ta story. Moi, je suis de son bord. Mais écoute, si elle marchait pas, elle marchait réellement juste pas pour lui, là. Pas pour lui. C'est son téléphone qui avait un défaut. Il avait pas ouvert le son, tu comprends? Enlève le mode silencieux des Oui, fois. c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Parce que peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai raison. C'est ça la morale de l'histoire. Il Mais, attendait juste son occasion de slide. mais dans c'est les DM. sûr. Puis c'est sûr. Puis ça, il me l'a Mais dit. t'as liké une photo, Carlis. Ben oui, mais je Elle dit que comprends. c'était par hasard. C'était pas... Elle visait pas lui. Je le visais pas particulièrement. Ouais, mais les gars, c'est pas le même qu'on Mais c'est ça, mais je suis là, mais tu sais, je veux dire, je suis bien En contente. plus, t'es là. verified, fait. Genre, tu le vois tout de suite. fait. Les gars, c'est pas le même qu'on pense. Ah ouais, non, il y a pas de Qui problème. like nos posts, est-ce qu'elle veut nous fourrer, c'est sûr. Tu dis pas, là. C'est seulement l'algorithme, là. Je suis contente, j'en apprends encore plus sur votre thinking. Tu vois, ça, je le Ouais, savais ben oui. pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est arrivé de même. Ben, crime. Une story qui fonctionne pas. Tu peux l'essayer, peut-être que ça va être ça. Ben, je vais. Non, oui, ça va bien. Garde-les pas loin dans ta poche. Ouais. Ça va bien, c'est en site. Y'a Tout plus est- besoin de slider. Ah, là. j'aime ça. Non, mais Ouais, il vient ça de va. dire qu'il voulait peaufiner sa... Mais c'était pour les fins comprends du pas le podcast. beau-frère, c'est ça. on Je dirait qu'on en faisais ça. discute. Je suis un Ça serait pas mal déçu de entertainer ta en ce moment, question. je trouve. Mais non, ça n'a pas rapport, là. Je suis tout non, moi, en tout cas, à ça, il va rien se passer. C'est vrai que les Saguenayens, on le sent chaud, Marianne. Eh, mon Dieu! Je sais pas, ça fait pas assez long. Je suis partie, je vous l'ai dit, je suis partie, ça fait 15 ans. Je suis pas là.
Mais écoute, je sais pas quoi répondre à ça. Je vais vous dire oui. La blonde à Prince, elle est Saguenayenne, puis elle dit que oui. Ben, je vais vous dire que oui. Mais écoute, je pense que dans le temps, on était genre... Je pense que c'était comme 4 filles pour un gars ici, là. Ouais, dans le temps, ça fait... Écoute, peut-être une très vieille statistique que je te dis en ce moment. Mais ouais, Fille pour un. jadis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait comme un enfant de même. Il avait sorti ça, là. Il y avait beaucoup de femmes, c'est ça que je peux vous dire. C'est que dans nos soirées, on n'a jamais eu ce ratio-là, nous autres. 4 filles pour un gars. Moi, non. Non. Mais oui, je regarde plus ça, moi, des filles. Hey, Marianne, ça fait quasiment 1h40 qu'on roule. J'aurais un fuck Mary Kill pour toi en On finissant. faisait ça dans le segment Patreon, on a un 15 minutes. C'est vrai, on peut faire ça de même. Fait que je pense qu'on a-tu fait le tour pour YouTube? Aurais-tu un petit mot de la fin pour nos YouTube personnes qui nous écoutent sur YouTube? Mon Dieu, un mot de la fin. C'est où qu'on te suit, sinon? Ouais. Sur Instagram, je m'appelle Body2. Fait que Body2. cherchez pas Marianne Saint-Gelais. Attends, c'était toi et ça, Body 2? Parce que moi, c'est lui qui a écrit sur Prends un break, Tu là. suis rien, toi. Mais genre, moi j'ai juste la notification de Body 2. Je pensais pas que c'était toi, Colin. C'est moi, Body2. Ouais, puis j'ai décidé de pas le changer parce que je me disais, regarde, si le monde veut me trouver, ils me trouveront, Seigneur. Alors, ouais, je m'appelle Body2 sur Instagram. Puis, oui, c'est ça. Je suis pas très, très active sur mes réseaux sociaux, dans le sens que je suis là, je vais voir mes messages et tout, mais tu sais, je partage pas beaucoup de choses quand même, là. Tu sais, je t'entendais parler de ta vie privée tantôt, puis moi, je suis vraiment, vraiment là dans ma vie. Tu sais, j'ai l'impression que, justement, bon, on parlait de Charles tantôt, tu sais, ça a vraiment été une facette de ma vie qui a été beaucoup médiatisée. Puis, si j'avais eu le choix, je pense que je l'aurais pas fait. Tu sais, je l'aurais gardé pour moi parce que, tu sais, en plus, quand t'es athlète puis t'es en couple, ben il y en a plus vraiment de vie privée. Tu sais, tout appartient à tout le monde. Fait que il y a vraiment ce côté-là là, maintenant que j'ai choisi. Là, je montre très, très peu de choses de ma vie. J'aime ça vivre dans mon petit cocon avec mon chum, mon chien, puis nos affaires. Puis j'ai moins ce réflexe-là maintenant de tout partager. Fait que ça, c'est bien, bien important. Fait que c'est pour ça que je partage pas beaucoup de choses sur mes réseaux Ta vie est sociaux. déjà tellement médiatisée, tu veux pas non plus de toi-même, genre t'exposer. Puis c'est bien, ça fait partie de la game, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, pour mon sport, je trouve que ça a été une fenêtre incroyable pour faire connaître mon sport, me faire connaître aussi, tu sais. Tout ça, c'est des tremplins qu'il faut utiliser, là, je veux dire. Ça fait partie de nos vies, les réseaux sociaux, il faut y aller. Mais après ça, on a quand même le choix de montrer qu'est-ce qu'on veut montrer, tu sais. Puis t'as raison, c'est important d'être fidèle à soi, parce qu'il y a des choses qu'on sent moins le besoin de partager, ben on le fait pas. Puis c'est moi, ben, à part pour dire bonne fête à mon chum aujourd'hui, je sens pas le besoin de montrer son chest à tout le monde. Je le veux tout seul pour moi dans mon lit. Ah, c'est parfait, ça. Puis si on veut se procurer ton livre, ça s'appelle comment, puis c'est où? Ça s'appelle La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais. Je t'entendais tantôt. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. OK. C'est Rose-Aimée Automne-Témorin qui a écrit ça. On a discuté. Coproduit. Exactement. Puis, tu sais, toutes les notes en bas de page qui existent dans mon livre, c'est réellement des quotes que moi j'ai dit, là. Mais oui, en fait, c'est un livre qui est un peu sous forme, ben, c'est pas un journal intime, là, mais ça se lit sous forme, c'est comme des nouvelles un peu. Tu sais, les chapitres, c'est un peu comme des nouvelles. Puis c'est vraiment mon histoire, là, de mon histoire, un peu comme on a fait, de comment j'ai commencé jusqu'à la fin. Mais un peu comme montrer un peu un autre côté, là, tu sais, aller un petit peu plus dans l'envers du décor. Il y a beaucoup les membres de ma famille qui donnent leur opinion par rapport à certaines phases de ma vie. Tu sais, comment moi je l'ai perçu, comment eux l'ont perçu aussi. Fait que, ouais, c'est vraiment comme un journal intime. On a vraiment l'impression que c'est moi qui écris puis qui... Comment c'est écrit, on dirait que je parle, fait que c'est vraiment bien. Écoute, c'est dans les librairies. Ça c'est tout ton parcours olympique ou aussi un peu après? Ah, beaucoup après, beaucoup Ok, la transition. surtout, ouais, c'est ça. Ouais. Ma petite zone de débauche, on l'a là-dedans. Ma crise identitaire, on l'a aussi là-dedans. Fait que ça parle aussi à des gens qui en vivent, là, parce que c'est pas juste des athlètes qui vivent des petites crises identitaires. Là, peu Non, importe, c'est ça. on peut quand même être en recherche de soi-même. Là, fait que des fois, ça parle aux gens quand même. Très, très Ouais. Intéressant. C'était vraiment cool de te recevoir, Marianne. vous êtes bien au podcast. C'est le fun des invités qui font un clash avec nous autres un peu. Tu sais, on est comme un peu trash. Toi, tu es une athlète olympique, t'es genre l'exemple d'une bonne personne. Puis nous autres, on travaille là-dessus. Fait que j'ai J'aime vraiment ça. apprécié. On travaille Ben, fort. écoute, peut-être que ça leur a inspiré quelque chose, mais non, mais je vous remercie. Merci à vous autres d'être venus dans mon petit coin. Comme je vous dis, Pas trop souvent, mais je suis ça me bien fait contente. plaisir. Il fait fret dans ton foot. on est facilement 3 semaines en retard de Montréal ici. C'est une cave, hein? Ah ouais, Vous c'est êtes cave. au nord. Ouais. Les feux sont proches.
Ouais, ça c'est Ça vrai. sent boucan. Ah tout. oui. Calisse. Ouais. Party Let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. On se rejoint sur Patreon pour un 15 minutes à 25 minutes de plus avec Marianne Saint-Jean. On va faire des fuck, marry, kill. Fait que venez voir ça. Aussi, venez nous encourager avec les vacances du King. On fait des tirages de 250$ chaque semaine, je l'ai dit tantôt. Merci à erosetcompagnie.com, baby. Avec le break 15% de rabais sur tout. Merci à Simply. C'était Frank the Draper, GN Tits Productif, puis mon beau-frère à l'animation. Avez-vous un autre truc à dire, mes Merci petits à la mignons? Petite Maison Blanche, musée de la Petite Maison Blanche, ben de oui. nous recevoir. C'est super accueillant, super beau. Fait qu'allez visiter leur site internet. Ah, puis en terminant, on fait le 20 juillet, c'est le Zoo Fest. On fait un show dans le quartier des spectacles à l'église Saint-Adams. Saint-James. Exactement ce que je disais. Venez nous voir, les billets sont en vente. Où c'est qu'on peut retrouver les billets, mon beau-frère? Sur le site internet du théâtre Saint-James. Saint-James, vous allez trouver ça, ou sur le site du ZooFest directement. Là, on est là, puis vous pouvez vous acheter des billets. Si je me trompe pas, ils sont 30$. Les billets, c'est pas super cher. Fait que venez nous encourager. Tu Peace vas out. être en couple officiel à ce moment-là? La réponse sur Patreon. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.